Bien, bienvenue à chacun. Donc c'est le satsang 4 du 30 octobre 2018. Il n'y a plus personne. Alors, qui veut causer? Est-ce que je me lance? Vas-y, Michel. Un petit témoignage. Vas-y. Attends, on n'a pas les micros. Ouais. On a oublié les micros, 2 secondes. Oh, le fâtre. Le fil. Ça fait des nœuds. On a des nœuds filaires. On va y arriver, on démêle. C'est tellement long ce truc-là. Passe-le-moi passer, on va le passer là. On y est presque. Alors, Ça canne. hop. Ouais, ça va aller là. Allez, ça y est. Allez, c'est bon, Michel. Super. On est en direct? Voilà. On est en direct? Ah ouais, t'es en direct. Hein. Ouais, ça m'intimide là. Pour l'instant, il n'y a que Brigitte qui écoute, apparemment. Je suis pas sur ma page, donc là, le temps qu'il trouve, vas-y. En fait, je sais pas si c'est d'actualité ou si ça peut amener quelque chose, mais j'avais peut-être envie d'en parler. Bien sûr. Donc c'est la première fois que je viens à ta retraite. Ouais. Et puis j'avais plein de questions qui me traversaient, des doutes, ça m'a fait monter des peurs de fou. Quoi. Alors, j'étais même appelé pour dire ouais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, est-ce que je vais pas faire encore du culte d'idolâtrie, tout ça. Donc fort de tous ces questionnements, je me dis bon, finalement, j'y vais parce que ça vaut sûrement le coup de se lancer, quoi, d'oser y aller. Et puis la veille du départ, comme par hasard, c'était presque rigolo, il y a une grand-mère de notre famille qui est très importante à beaucoup d'égards, dont mon fils s'occupe depuis 9 ans. Il a choisi de entre guillemets, se sacrifier pour l'aider parce qu'elle était impotente et tout, et en mauvais état. Donc il y a consacré avec sa maman 9 ans de sa vie, à temps plein. Donc c'était vraiment le don total. Et puis la veille de partir, d'arriver là, hop, mon fils m'appelle, il dit ah ben ça y est, la mamie est hospitalisée et en état grave, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et tu m'avais prévenu d'ailleurs que tu devais peut-être partir. Ouais. Et je lui dis ben merde, alors c'est quoi ce signe? Après je me suis dit oh c'est un signe comme quoi il faut que tu restes, tu vois, chez moi. Ouais. Et puis je me suis dit ah ben non, quand même, eh ben tant pis, je vais faire confiance à la vie, comme je t'avais dit, puis je verrai bien ce qui se passe en cours de route, si peut-être qu'elle mourra quand je rentrerai à Lyon, à la maison. Et puis finalement, mon fils m'appelle dimanche, non, il m'envoie un message, parce qu'on capte mal ici, et j'apprends que la grand-mère, finalement, est partie dimanche en matinée. Et je me suis dit, c'est quand même énorme, quoi, ce truc-là, dire, comme synchronicité, comme signe... je pense que c'est un signe comme quoi il faut rester. Puis quand je suis là, au plus fort de la lumière, puis il y a des tas de trucs de fous qui se passent, et hop, la grand-mère qu'on pensait qui allait quitter cette belle planète il y a quelques années, elle décide de partir au moment où je suis là. La synchronicité, c'était tellement énorme, quoi. C'était tellement gros. Et puis par ailleurs, pris par l'habitude sociale, j'ai eu un gros coup de cafard, tu sais, le poil à culpabilité, l'enterrement, tout ça, le social. Ouais, j'aurais dû y aller et tout. Tout le bazar, puis j'ai eu une espèce de tristesse énorme qui s'est abattue sur moi, où je dis, oh là là, on a envie de sortir de là, puis la joie a fini par revenir, et mon fils m'a dit, mais tu fais un travail super là-bas, reste là-bas, de toute façon elle est morte, puis on ne peut plus rien pour elle, puis on se reverra, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, j'en sais rien. Tu démontres simplement ce qu'on disait hier, les oscillations, tristesse, joie, enfin élimination des derniers engrammes, on va dire, d'habitude. Là, je ne parle pas de blessure ou de mémoire, c'est des habitudes qu'on a adoptées, comme je disais, qu'on ne voit même plus parce que c'est tellement naturel que ça nous semble normal. Alors qu'effectivement, quand il y a l'éclairage de la lumière, tu t'aperçois que c'est pas normal, tout simplement. Et le simple fait de s'en apercevoir par cette confrontation entre, comme tu dis, cette énergie, cette lumière qui est là, cet amour qui est là, eh ben ça suffit. Ça suffit. C'est-à-dire que, comme tu le dis, toutes les interrogations que tu avais, et c'est ce qu'on constate de plus en plus souvent, s'effacent devant la réalité de la lumière.
Et ça ne veut pas dire que les questions te sont ôtées de la tête, c'est qu'il y a réellement une alchimie qui se fait à l'intérieur de toi et qui permet d'éliminer avec plus de facilité, même s'il y a parfois une intensité de tristesse ou il y a une culpabilité qui peut revenir. Hein. Vous avez par exemple Eliane là, qui est partie parce qu'elle a revécu un truc que moi je connais parce qu'on a vécu ensemble il y a des années, qui n'est pas grave. Hein. Même avec Jean-Michel, on sait que c'est pas grave. Mais c'est des choses, si tu veux, qui éclatent à la figure en ce moment. C'est-à-dire que les prises de conscience qu'il y a, c'est un éclatement. Mais c'est un éclatement qui n'est pas douloureux, même s'il y a une tristesse qu'il faut traverser ou une émotion qui remonte. Parce que tout de suite, et là, avant je disais derrière, il y a la joie. Je ne peux même pas dire qu'elle est derrière, elle est là en suspens et elle attend que ton oui. Et c'est ce que tu as vécu. Tu vois ? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas constater ? Là, bon, bien sûr, tu baignes dans une atmosphère, hein, on ne peut pas l'ignorer, mais tu constateras très vite qu'après ces habitudes, d'ailleurs ça fait bizarre, parce que quand ce genre d'habitude disparaît, tu te trouves comme un con, parce que tu as l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à la personne, c'est évident. Mais ça passe très vite, ça. Après, il y a une telle joie, une telle facilité, je dirais, qui est là, que, bon, il n'y a plus de problème. Mais effectivement, il faut le voir. Quand je dis il faut traverser, il faut voir, c'est des choses auxquelles il faut acquiescer comme faisant partie de la personne, même sur le plan uniquement stratégie d'adaptation à la vie, et plus du tout comme une blessure avec l'élément, le mythe fondateur, l'origine, la cause. Parce que là, la seule cause, c'est la personne. On va beaucoup plus loin. La cause de la souffrance, c'est effectivement le rêve, ce que j'ai appelé le rêve d'individualité, c'est-à-dire de se croire un individu séparé. On l'est effectivement, en plus, hein, dans le monde ordinaire, et depuis tellement longtemps, que cette séparation est une vue de l'esprit. C'est tout ce qu'on a mené en mai-juin, si tu veux, et qui permet de vivre les soins qu'on fait maintenant, le fait d'être de plus en plus relié, réellement relié. Alors le mot relié est un peu gênant parce qu'il y a le mot lien dedans. Donc c'est pour ça, hier, je trouvais le mot, est-ce que c'est reliance ? Non, j'ai préféré l'appeler résonance, et d'ailleurs ça colle très bien par rapport à ce que j'ai vu hier dans certains soins. C'est-à-dire que là, il y a cette espèce de lumière qui est là spontanément dès l'instant où tu disparais, dès que tu es dans l'ici et maintenant et l'instant présent, quel que soit le bagage de souffrance ou d'habitude qui peut être là. Et cette résonance, elle crée ce que j'ai appelé le champ morphogénétique du temps zéro. C'est l'information du temps zéro que l'autre ne peut que reconnaître, quel que soit son état maintenant. Ce n'est pas le cas avant, hein, ce que je te dis, c'est tout récent. Hein. Donc, il y a effectivement une possibilité qui va devenir de plus en plus évidente pour tout le monde, en particulier dans le monde des thérapeutes, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que tout devient automatique, même pour les thérapeutes. C'est-à-dire que la technique est transcendée, ou l'apprentissage qui a été vécu dans ce que vous utilisez, hein, n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il est inutile, il va servir à un moment donné. Mais vous avez mis la spontanéité devant, l'accueil devant, de l'autre, de vous, au-delà de la personne. Et c'est cette disponibilité à l'instant présent qui crée l'accueil, c'est cette disponibilité à l'instant présent qui met fin au mythe, ce qu'on appelle le mythe d'immortalité, mais aussi au moi-peau, selon ce que définissait Anzieux, c'est-à-dire que ça met réellement fin à cette notion de barrière imperméable, sauf pour ceux qui sentent l'énergie, qui constitue ce qu'on appelle le sens d'être une personne. Ça concerne aussi bien la proprioception, puisque la proprioception, c'est-à-dire sentir son corps, on habite ce corps, mais on l'a toujours considéré comme étant nous. Or, ce corps, comme on l'a dit, ce n'est qu'un véhicule, un intermédiaire, comme l'âme est un intermédiaire entre le corps et l'esprit, et n'est pas du tout quelque chose d'éternel. Hein. Ça, on le sait tous, mais l'ego, au sens, on sait très bien que les noyaux de l'individualité apparente sont sont pas dans le cortex, elles sont dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire au niveau des centres de l'identité. Tout ce qui est cognitif n'est qu'une interface avec la conscience. Par contre, tout ce qui est dicté, que ce soit les réflexes de survie dont j'ai parlé, les habitudes comportementales qu'on croit tous correspondent à notre personnalité, est une vaste escroquerie. On ne pouvait pas le voir avant, sauf chez certains êtres qui transcendaient tout ça. Aujourd'hui, c'est visible, je l'ai dit, comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que vous vous trouvez tous, sans exception, hein, tout le monde, on se trouve éclairé violemment. Non pas comme avant pour les rappels à l'ordre de la lumière. Vous vous rappelez quand on a vu les problèmes de thyroïde, de fractures, enfin,
Là, non, c'est un jeu qui se joue au niveau de la conscience, entre les différentes parts de la conscience, c'est-à-dire la conscience dite personnelle, la personne tout simplement, hein, et de notre côté, quelque chose qui n'est ni l'âme ni l'esprit, mais qui est la lumière pure, que nous sommes, puisque nous sommes antérieurs à cette lumière. Donc, l'identification à la lumière, non pas par des projections, des visions, des expériences, mais par l'état de la conscience vécue dans l'instant présent, suffit à laisser, comme je le dis depuis longtemps, l'intelligence de la lumière œuvrer, c'est-à-dire ne pas se saisir d'une problématique, ne pas l'arrêter, ni par la compréhension, ni par l'explication, ni par la justification, ni par la causalité. Et ça, c'est ça qui est le plus dur. Tu le sais, quand on est thérapeute, même moi en tant que médecin, j'ai pris l'exemple d'une épaule de quelqu'un il y a 2 jours, parce que c'est un réflexe conditionné. Parce qu'on a fait l'apprentissage pour faire ça. Donc tout apprentissage ne vise qu'une chose, rappelez-vous, la conscience, elle fonctionne en analyse, synthèse, intégration. L'intégration, c'est que vous n'avez plus besoin d'y penser, que ça se fait tout seul. Vous maîtrisez, entre guillemets. Cette maîtrise-là empêche la lumière d'œuvrer, en totalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut simplement dépasser la technique, et la technique a été inscrite dans la personne, et donc d'adapter ou d'adopter cette installation au sein de l'instant présent va permettre à la lumière réellement et concrètement d'œuvrer. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand je dis de laisser la lumière œuvrer. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est même pas de l'énergétique, c'est quelque chose qui touche, c'est même pas du vibral. Ça touche le noyau du conflit. Ce que j'appelle le noyau du conflit, c'est ce fameux face-à-face et seul à seul, où il convient de laisser la lumière te faire le deuil de ce mythe d'immortalité. L'ego n'existe, la personne n'existe que parce qu'il y a en elle ce mythe d'immortalité. Je vous ai dit que la spiritualité n'est que l'aspect dévoyé de la peur de la mort. Toute recherche spirituelle démarre uniquement, non pas par une recherche de sens, mais cette recherche de sens, elle est induite par le mythe d'immortalité et la peur de la mort. C'est dans le fonctionnement d'un ego, d'une personne, vous avez à un moment donné des stratégies de défense de cet ego qui sont inconscientes et subconscientes, bien sûr, comme ça a été défini par les plus grands psychologues, qui vont dicter ce qu'on appelle un esclavage cognitif, qui n'est même pas la blessure initiale, qui est simplement maintenant cet automatisme de comportement. Tu vois ? C'est même pas du comportementalisme qu'on peut analyser, puisque c'est quelque chose qui est constant, puisque l'ego n'existe que parce qu'il se croit immortel. Alors dans la spiritualité, on est tous passés par là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit c'est karmique, ça vient de mes vies passées. Donc on sort de la personne pour essayer d'aller sur quelque chose qui est plus ouvert, et on s'enferme encore plus. Et ça, on l'avait constaté à l'époque avec Patrick Drouot, puisque bon, j'ai fait les formations Drouot à l'époque parmi les premiers. Quand on a commencé à mesurer l'effet de ces techniques de régression, moi j'ai arrêté tout de suite. J'en avais fait déjà entre 5 et 10 000. J'ai dit, moi j'arrête. Quand je vois ce qui se passe, j'arrête. Pourquoi ? Parce que vous créez des transferts, comme dans ce qu'on appelle les constellations familiales, par exemple, de Bert Hellinger, qui ont des effets surprenants, mais qui sont dévastateurs pour les participants. Mais vraiment dévastateurs. Parce que la résonance qui est créée, là, c'est pas une résonance, c'est un transfert. Vous créez un transfert au sens psychologique du terme, sur lequel il n'y a pas de possibilité de contre-transfert, parce que ceux qui les vivent dans les constellations familiales ou dans les régressions, vous êtes seul à seul, et Drouot, quand il faisait ça, le dernier où j'ai été, on était 200 dans la salle, je me suis sauvé. Il y avait des entités qui voyageaient partout, il y avait des mémoires qui voyageaient partout, et tout le monde se chopait les mémoires qui étaient évacuées par les gens. Et dans les régressions, c'est la même chose. On a démontré que quand on faisait les régressions selon les techniques dites ascensionnelles de sophrologie de Drouot, on créait un lien, et le thérapeute se retrouvait avec l'engramme qui était éliminé dans son champ énergétique. C'est pas neutre. C'est des transferts, au sens psychologique du terme. Le transfert, c'est ça. Or là, comme c'était des gens, il n'y avait pas de possibilité pour un thérapeute qui connaît la manœuvre d'appliquer, entre guillemets, ce qu'on appelle des contre-transferts. Et les gens se mangeaient des merdes pas possibles. Donc, et comme je l'ai expliqué ce matin, vous avez la maïosthésie de Soubiré, qui crée les conditions de cet accueil qu'on peut avoir en thérapeute aujourd'hui, et de façon beaucoup plus aisée.
Hein. La difficulté, elle est de vaincre, si tu veux, ce mythe d'immortalité où tout fonctionne par action-réaction, où on recherche toujours une causalité. D'ailleurs, tu le disais toi-même, et moi aussi, quand quelqu'un vient, il lui dit j'ai mal là, il veut savoir pourquoi il a mal là. Alors, s'il est très matérialiste, il lui faut un truc matériel. S'il est très branché interaction, il lui faut une explication liée à son enfance, à son vécu, à ses énergies ou au traumatisme qu'il vit ou qu'il a vécu. Et c'est fini. Là, vous bouclez la boucle de l'enfermement. C'est-à-dire que vous ne rompez pas le mythe d'immortalité, vous le renforcez. Hein? Il n'y a que quand il y a rupture du mythe d'immortalité que la personne est libre de la personne, même si elle souffre. La rupture du mythe d'immortalité, c'est quoi? C'est l'information du temps zéro qui arrive dans la tête, pas dans le cœur, mais dans la tête. Ça suffit. Cette rupture du mythe d'immortalité. Alors on la vit de façon expérimentale quand on fait une expérience de mort imminente, même si elle est incomplète, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit l'état de la personne, quel que soit le type de NDE, la personne vit qu'elle n'est pas ce corps, parce qu'elle sort du corps. Donc dès l'instant où tu as vu ton corps, tu sais que tu n'es pas le corps, même sans aller jusque dans la lumière. Hein. Et ça met fin au mythe d'immortalité. C'est quelque chose qui se passe réellement au niveau du thalamus central, et vous n'êtes plus enfermé. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien, parce que raison de plus, vous êtes de plus en plus, quand la NDE n'a pas été complète et que vous n'avez pas traversé la lumière, c'est un des cas de la rupture du mythe d'immortalité, vous allez constater que les frères et les sœurs vont renforcer ce mythe d'immortalité. Et là, vous avez ce qu'on appelle une inflation de l'ego, vous avez une inflation de l'illusion, même si les personnes sont, entre guillemets, vous appréciez ça comme vous voulez, très bonnes et très simples, très humbles, qui vont être emportées par ces grégores, ces pensées, ces trucs, tout en ayant la certitude de ne pas être ce corps, puisqu'ils ont vécu qu'ils n'étaient pas ce corps. Donc ça crée des instabilités psychologiques qu'on peut voir dans certaines NDE, surtout quand il y a eu des souffrances antérieures, qui sont résolues, là aussi, par le fait d'être rassuré sur la peur de la mort. Hein. Et cette peur de la mort, encore une fois, c'est un réflexe de survie, puisque l'ego... Réflexe de survie. C'est quoi ça? C'est un réflexe de survie. Ce réflexe de survie, qu'on nomme le mythe d'immortalité, l'ego ne peut exister sur un plan à la fois neuroéthologique, c'est-à-dire comportemental et sur un plan psychologique. L'ego ne peut se considérer que comme immortel. C'est-à-dire qu'il fait l'impasse sur la mort. Faisant l'impasse sur la mort, on peut dire de manière sûre et certaine que la peur de la mort est présente chez chaque individu. Soit on s'y soumet, là aussi, soit on s'y oppose. Comment vous y opposez à la peur de la mort? Et de manière totalement subconsciente. Vous allez essayer de réussir dans la vie, vous allez essayer d'acquérir, soit une profession, soit des biens, soit ceci, soit cela, quelque chose qui va, même si vous ne l'avouez pas, vous sécuriser. Ça peut être notre être humain, les parents, le mari, la femme, et là, on tombe sur des schémas de dépendance qui sont logiques. La rupture du mythe d'immortalité, bien sûr, on peut la déclencher, je vous l'avais dit, avec des antéogènes, la DMT, la MDMA, la salvinorine, le salvia divinorum, mais c'est artificiel. Tout le travail qui s'est fait par la lumière, par notre montée vibratoire qui a eu lieu pour certains depuis 20 ans, a été de s'approcher de ce point de rupture, parce que c'est un point de rupture, hein, comme les gens qui ont fait une NDE. Alors on aime bien les mots forts et les mots qui changent. Maintenant on n'appelle plus ça une rupture, on appelle ça une disrupture. C'est un changement de paradigme complet dans la vision qu'on a de la vie. Hein. Il faut savoir que pour l'équilibre de la personne, et là je me réfère aux travaux du neuropsychiatre américain Robert Cloninger, qui a mis au point la carte psychobiologique de la personnalité, où on s'est aperçu que la personnalité est constituée d'un certain nombre de choses. Dans ces choses, il y a avant toute chose ce qu'on appelle les comportements primaires. Les comportements primaires de l'individu sont au nombre de 3, chez tout le monde. Ça, c'est issu des travaux de MacLean. Alors là, je joue les universitaires, je donne les références. Les travaux de MacLean qui ont démontré que les 3 cerveaux
le néocortex, alors même maintenant si on sait que c'est faux, hein, de même que la dichotomie cerveau gauche, cerveau droit, cerveau de l'intuition, cerveau de la raison, qu'on trimballe depuis 50 ans, n'existe pas. C'est du pipeau intégral. La conscience est un maillage au niveau néocortical. La conscience ne s'appuie pas sur les neurones, mais elle s'appuie sur les astrocytes et les cellules gliales. Le cerveau n'est rien d'autre que des circuits, le néocortex, que des circuits de régulation, c'est tout. Hein? La conscience n'est pas logée ni dans le siège de l'identité, le thalamus, et encore moins dans l'épiphyse, comme les spirituels le disent, hein, le troisième œil ou le septième chakra. C'est uniquement une interface. C'est une interface comme le disque dur et le système d'exploitation d'un ordinateur. Hein. Si on veut prendre l'analogie, la meilleure analogie, c'est l'informatique. Hein. Donc, la seule différence, c'est que dans les systèmes de programmation, des systèmes d'exploitation, en particulier dans les systèmes qu'on appelle Windows, c'est des couches, un noyau, avec des couches surajoutées. Et on rajoute des couches. Hein. Et c'est toujours la couche effleurante qui est la plus apparente et la plus efficace. Mais on ne connaît plus rien des couches successives qui ont été déposées depuis l'existence de Windows. D'accord ? On n'a plus le source code, comme on dit. Or, le cerveau humain, on ne peut pas faire comme sur un ordinateur, effacer le disque dur. C'est impossible. Parce que s'il y a plus de système d'exploitation, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Or, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans les thérapies cognitives et comportementales, ou des thérapies maintenant qu'on appelle d'induction comportementale, on rajoute une couche. Et ça va bien, ça marche. Hein, on le voit dans les stress post-traumatiques, par exemple avec le MDR, on le voit dans les accompagnements qui sont faits aussi bien par la maïeusthétique, dans les psychothérapies de quelque nature que ce soit, de type comportementaliste. Hein, on le voit en énergétique aussi, on le voit dans plein de secteurs. La seule rupture du mythe d'immortalité, c'est-à-dire de dépassement de l'ego, c'est effectivement le moment où il y a cette disrupture. Hein. Ce n'est pas une ouverture à la lumière. C'est pas quelque chose qui est lié à l'intuition ou aux perceptions liées à un niveau médiumnique supérieur. La disrupture, elle se produit quand réellement la couche du moi-peau n'est plus sous l'emprise du cerveau reptilien. C'est la rupture du mythe d'immortalité. Et à ce moment-là, tout naturellement, c'est le cœur qui prend le relais. Et ce ne sont plus la domination par le cerveau reptilien. Et ça se traduit, je vous l'ai expliqué, au niveau des noyaux profonds et de la dictature du cerveau reptilien sur le néocortex, parce qu'on est tous sûrs que, je vous l'avais dit, quand on décide quelque chose, on croit que c'est nous qui décidons, mais nous ne décidons jamais. Et c'est encore plus complexe que ça, parce qu'on a tous des bactéries dans le ventre. Alors maintenant, on commence à connaître les probiotes, on sait l'importance du ventre, on l'appelle d'ailleurs même le quatrième cerveau, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ce sont vos bactéries, nos propres bactéries qu'on a dans le ventre, qui sécrètent des neuromédiateurs et qui vont dicter votre comportement. Et vous croyez que c'est vous. C'est merveilleux, hein ? Ben non, c'est pas vous. Une question par rapport, tu viens de dire qu'il n'y a plus de différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche, enfin, sommairement. Hein. Sur le plan sensitivo-moteur, oui. Ouais. Hein, bon. Et alors, qu'en est-il des sifflements d'oreilles à droite, à gauche? Est-ce que finalement c'est la même chose? Non, au niveau de ce que tu appelles les sifflements d'oreilles non pathologiques, hein, là on ne parle pas de médecine, ce qu'on appelle les différents sons qui peuvent être entendus dans les oreilles, traditionnellement, l'oreille gauche, qu'on soit gaucher ou droitier, c'est le canal marial. C'était avant ce qu'on appelait l'antakarana, c'est-à-dire la corde d'argent, le reflet de la corde d'argent qui est là, c'est le canal de communication. Hein. Du côté droit, c'était la relation à l'esprit. Hein. C'était la corde d'or et non pas la corde d'argent. Les choses ont un peu changé puisque le canal marial il est venu à gauche, et pour les gens qui ont la perception des entités, non pas visuelle, mais qui les ressentent quand elles approchent d'elles, une entité, quelle qu'elle soit, qu'on soit gaucher ou droitier, elle approche toujours au niveau géographique de votre conscience, au niveau de la perception. Et il y a deux cas de figure. Même, non, il y en a plus que ça, mais enfin, il y en a deux principaux. Soit l'entité ou la présence ou l'archétype ou l'énergie, elle arrive en haut et à gauche, c'est une entité de lumière. Un désincarné, parce que j'ai fait des passages d'âme, j'ai accompagné des gens qui partaient de l'autre côté, il y a fort longtemps, un désincarné, même s'il n'est pas attaché à la Terre, il se manifeste toujours à droite.
Hein. J'ai eu suffisamment de preuves avec des gens qui étaient en train de mourir dans le coma, qui venaient de raconter des choses sur des gens que je connaissais, que je ne pouvais pas connaître, sur l'enfance, sur des souvenirs. Donc ça, c'est bien réel. Donc retenez ça, c'est formel. Pour ça, ça me fait marrer à l'époque, parce que maintenant c'est différent, les entités, je ne sens plus là, elles sont toutes à l'intérieur de moi. Toutes, sans exception. Quand ça siffle davantage d'un côté à gauche, par exemple. Ouais. Quand tu as quelque... En haut, hein, attention, parce que les entités astrales, bien sûr, elles rentrent soit dans le plexus solaire, classique, soit celles qui vous possèdent, en particulier les archontes, les insectes et tout ça, ils s'accrochent sur le triangle de terre à l'arrière de la nuque. C'était le lieu classique de l'envoûtement dans les campagnes, quand on piquait des clous sans tête dans les dagites, c'est-à-dire les poupées qui étaient censées représenter un humain, dans le vaudou ou même dans la magie des campagnes, on plantait une aiguille avec une statue qui était censée, en cire, qui était censée représenter la personne, dans laquelle on avait mis, pas moi, hein, mais d'ailleurs général, mais j'ai étudié toutes ces techniques-là pour justement essayer de comprendre comment on peut faire un transfert. Et ça marche très bien d'ailleurs, hein, pour ceux qui font ça. Mais là, en ayant un extrait de la personne, hein, ça peut être un cheveu, un boudon, un vêtement, n'importe quoi. Bon, ça c'est des trucs qui ne sont pas très agréables. Je disais ça par rapport à quoi? Par rapport à cette... Hein? Oui, alors, donc, un être de lumière, alors à l'époque ça me faisait rire, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, qui canalisaient, donc je leur demandais, l'entité elle arrive pas où? Regardez l'entité, quelle entité? Vous sentez quelque chose qui se manifeste, je parlais même pas d'entité, d'énergie, vous sentez quelque chose par là, par là, par là, par là. Ah non, je sens rien. Ah, tu peux pas canaliser si tu sens pas, c'est pas possible. C'est impossible. Ça s'appelle plus une canalisation, c'est autre chose. Hein. Donc, ensuite, vous avez les entités archontiques, par exemple. Hein. Vous savez, je l'ai expliqué, quelqu'un qui a eu un éveil de la Kundalini il y a 20-30 ans, se voyait adjoindre systématiquement un bel archonte qui était plaqué dans son dos. Et tous les gens qui sont médiums le voyaient, hein, d'ailleurs. Et à ce moment-là, cette personne elle vit en état de parasitage permanent sans s'en apercevoir. Parce que quand vous avez un archonte qui arrive dans le dos et qui se plaque dans votre dos avec un éveil de la Kundalini, hein, là je parle des choses qui se passaient avant que l'Esprit Saint descende, ces gens-là vont avoir des pouvoirs psychiques énormes. Hein, mais ça n'a rien à voir avec la lumière. Ensuite, vous avez des entités qui arrivent, et ça, on l'a tous connu plus ou moins dans notre vie, qui sont, moi, ce que j'appelle des entités pas totalement conscientes, qu'on appelle des larves astrales, qui sont que la résultante des pensées des humains, des larves, je veux, hein, terminologie ésotérique. Celles-là, elles viennent se plaquer et s'accrocher au milieu de la cuisse gauche. Il y a un point d'entrée ici, et elles se plaquent toutes là. La distinction peut être parfois difficile, justement dans les canalisations. Je vous ai dit, quand les chakras sont ouverts, vous recevez l'entité, maintenant elles sont là, donc il n'y a plus de problème, mais quand elle arrivait par la tête, toute la subtilité des forces noires, c'était de vous faire croire qu'elles arrivaient par la gauche, alors qu'en fait elles arrivaient derrière. Hein, donc ça nécessite bien sûr de sentir les énergies. Hein. Et par contre, les incarnés, c'est pas négatif ce que je dis, hein, tous les incarnés, j'en ai rencontré plein, tous les gens que j'ai accompagnés de l'autre côté, ils arrivent à droite. Hein. Or, et ça on l'a vérifié aussi à l'époque, tous les gens qui ont fait, vous savez, le Père Brune, la transcommunication instrumentale, l'écriture automatique, toutes ces techniques qui ont permis, comme le disait le docteur Moody, dont j'avais perdu le nom hier, ça m'est revenu, Raymond Moody, qui travaille sur ça, et j'avais accompagné d'ailleurs les équipes du Père Brune à l'époque, avec Nicole Dron et tout ça. Et moi je faisais des effets carriants. Donc à chaque fois que ces gens-là faisaient de la transcommunication instrumentale, donc des désincarnés se manifestaient, mais pour qu'un désincarné se manifeste, il vous soutire de l'énergie vitale. Alors quand c'est un désincarné que t'accompagne, c'est pas grave, prends un peu d'énergie, mais quand tu mets en œuvre des techniques comme ils faisaient de transcommunication instrumentale, tout le groupe, ils étaient livides, mais en permanence, c'est-à-dire qu'ils étaient exsangues, ils étaient pompés. C'est pas que c'est des entités négatives, mais un désincarné, même pour se manifester à travers un poste de radio ou un écran de télé, il passe à travers toi. Alors qu'un être de lumière, quand il arrive à gauche, avant, hein, parce que maintenant tout est dans le cœur, la différence, c'est que les gens me demandaient, mais t'es pas fatigué quand tu canalises? Mais non, pas du tout, ça me met dans une forme éblouissante, parce que quand un être de lumière est là, il vous nourrit. Il ne nourrit pas que la salle, vous êtes nourri, vous êtes aux premières loges. Tu vois? Et il n'y a pas photo. C'est-à-dire, dans un cas, tu es pompé, dans l'autre cas, tu es regonflé. Hein, et puis surtout, le sentiment de paix, de vacuité que tu ressens. Tu vois. Donc la différence, elle est très facile à faire. Alors maintenant, c'est un petit peu, effectivement, différent, puisqu'on a tout en nous, au milieu de la poitrine. Le canal marial, par où je recevais les entités, a fusionné avec le chakra de l'esprit, avec le chakra du cœur, avec le triangle de la nouvelle Eucharistie, et avec la couronne ascensionnelle.
Hein. Donc là, il n'y a plus de différence. Néanmoins, effectivement, quand je suis en cana, même avec Abba, je m'amuse maintenant, je dis tiens, je pense à Michael. D'emblée, je ressens l'archétype du canal marial qui revient. Pourtant, il naît d'ici. Et pourtant, je ressens l'aspect extérieur de l'archange Michael avec sa signature vibrale parfaite. Tu vois? Et d'ailleurs, même en canalisation d'Abba, vous l'avez vu, je vous le disais à Essaouira, là, tiens, je vais prendre la coloration Uriel. Et ça s'active, je sens, tac, 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 tac. Et c'est Uriel qui parle. Non, c'est Abba, mais comme Uriel est dans Abba, comme en chacun de vous, j'ai la signature énergétique, vibrale et lumineuse de l'entité qui est en moi, que j'ai appelé, qu'on a appelé l'archange Michael. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, quand vous avez l'habitude de naviguer entre la personne, l'énergie, le vibral, la conscience nue, l'amour nu, et tout ça, et que vous avez étudié ça, ben vous le voyez comme le nez au milieu de la figure. Tu vois ? Même si c'est inutile. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, il y avait plein de gens, ils se retrouvent dans cet état de béatitude et d'amour, mais ils disent, ouais, mais quand même, je ne vis pas la multidimensionnalité. Mais je lui dis, mais heureux les simples esprits. C'est pas destiné à tout le monde, la multidimensionnalité. Hein, tout ce qu'on a fait avec Brigitte, d'ailleurs, qui nous écoute, en mai-juin, on a failli casser notre peau. Tu vois ? Parce qu'on consumait l'énergie vitale. On augmentait dans le corps d'éternité ou en conscience nue le niveau de lumière, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. La lumière blanche, elle va nous consumer. C'est fait pour ça. Elle va nous Consumer. Consumer. Le gris planète, ce qu'on appelle. J'ai appelé ma mère quand je le vivais toutes les nuits, tellement c'était horrible. C'est effectivement horrible pour la personne, parce que qu'est-ce qui va se passer avec la lumière blanche et maintenant l'absolu, c'est-à-dire l'écran noir, le non-être, pour l'ego, c'est la mort. Et c'est quelque chose d'intolérable du fait même du mythe d'immortalité. Dès que l'ego est vu, pas vu intellectuellement, pas vu dans les concepts, mais vu par une expérience de mort imminente et que vous voyez votre corps, vous savez que vous n'êtes pas ce corps, même si vous y êtes soumis par vos habitudes et par vos souffrances. Et c'est encore plus intolérable, tu vois. Mais maintenant, c'est différent, comme la joie recouvre tout ça, et de façon de plus en plus évidente. Par exemple, dans les soins hier, je m'attendais à m'amuser à ressortir dans mon cordex, qui a repris le devant. Alors c'est très marrant, parce que là, c'est la première fois que je sors dans cet état-là. Je suis sorti dans le corps d'éternité qui me double, c'est-à-dire la même structure que moi, mais blanche. Pas de cordex, pas de corps de cristal. Je me dis, oh ben, c'est plus banal. Et non, ça a été encore plus fort. D'ailleurs, il y en a certains qui ont vu mon visage habillé en blanc. Et c'est là où je me suis aperçu que c'est très marrant, parce que hier, je ne suis pas venu seul. Bon, je ne sais pas si certains l'ont senti. J'étais avec Élodie, mais elle aussi dans ses différents véhicules. Et ça me faisait comme des interférences, parce qu'Élodie, elle n'est pas encore stable. Elle s'en rappelle même pas quand elle revient. Mais les gens s'en rappellent. Mais moi, je descendais, j'étais stable dans ma forme. Alors parfois, j'étais au-dessus, mais je trouvais que l'angle, comme elle était toujours à droite, à gauche de la personne, je revenais moi à droite. Hein, et je voyais sa forme qui n'était pas stabilisée. Comme quand tu regardes un écran, tu vois un truc, là, comme dans Matrix, un truc qui bouge. Donc elle passait d'un corps de végalien à son corps à elle, à un autre archétype. Elle n'arrivait pas à stabiliser. Hein, donc ça, il y en a qui l'ont vu en forme de végalien, parce qu'effectivement, elle a une lignée végalienne. Le tout petit bonhomme vachement sympa, là. Et moi, je le voyais aussi. C'était pas stable. Mais parce qu'elle n'a pas encore la facilité de ramener de la personne à ce corps d'éternité, hein, qui est, en plus, comme je l'ai dit, un costume. Je peux emprunter tous les corps. Hein. Je peux emprunter tous les costumes. Mais attention à l'identification. C'est pas parce que j'emprunte le costume de Marie que je vais être Marie. C'est pas parce que j'emprunte le costume du dieu Odin que je vais être Odin. Enfin, ça veut rien dire. C'est juste un archétype que je revais parce que j'ai touché le monde des archétypes. C'est tout. Mais j'ai aucune velléité en moi de me croire ceci ou cela. Je ne suis rien d'aucune forme. Et pourtant, je peux emprunter toutes les formes. Et là, ça crée effectivement une liberté qui peut être comparée à rien. Donc tu vois bien qu'à ce moment-là, tous les concepts, tout ce qui concerne ce monde m'intéresse, mais je ne suis pas dupe. Parce que je l'ai vécu, pas parce que j'y crois. Tu vois ? Et c'est pour moi l'avantage, pas pour moi, hein, parce que je te garantis que les gens, regardez par exemple Christiane Singer, elle n'avait pas besoin de connaître les chakras, les autres dimensions et tout ça. Elle exprimait l'amour le plus total et le plus nu, et elle a vécu
l'ultime, c'est-à-dire qu'elle a vécu, elle a vu et elle a vécu qu'on était tous amour et qu'on était tous les uns dans les autres. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est la seule vérité. Même le plus dur, et c'est pour ça que Jésus disait d'aimer surtout ses ennemis et de remercier ses ennemis. Parce qu'il n'y a pas meilleur enseignement et meilleure transformation par celui qui vous fait le plus souffrir, ou qui vous a fait le plus souffrir. D'autant plus quand vous connaissez les lois du karma, qui ne fonctionnent pas comme on croit, c'est-à-dire que vous choisissez toujours, alors là il y en a qui vont bondir, vous choisissez toujours comme parent, père ou mère, quelqu'un qui vous a tué dans une vie passée. Parce que le karma fonctionne à l'autre sens. Et c'est en revenant dans le ventre de cette mère ou dans l'ADN du père que vous générez cet amour qui va permettre de guérir la souffrance de l'autre, le karma de l'autre. Tu vois ? Et c'est systématique, c'est des choses qui m'avaient halluciné quand je faisais les régressions. Pas les techniques de Roux, mais les techniques avec des cristaux qui évitaient justement les effets secondaires des techniques ascensionnelles. On s'apercevait que systématiquement, un des deux parents était celui qui avait tué la personne. C'est pour ça que le karma est sans fin. Et que même dans les fondements de la mystique tibétaine, on vous dit bien, il y a que les occidentaux pour être assez tarés de croire qu'ils devaient résoudre toutes les actions de leur vie passée. Ça n'a jamais été dit dans le bouddhisme, ça, originel en tout cas. Dans le Vajrayana, ça n'a jamais été dit. Il n'y a que les occidentaux, avec Drouot, qui ont imaginé ça, ou le bouddhisme français. Ça n'existe pas. Que faites-vous de la grâce, que faites-vous de l'amour là-dedans, même chez les bouddhistes, la compassion, comme ils disent. C'est ça. C'est pas d'aller résoudre les karmas, ou comme le faisaient même certains moines tibétains, de méditer devant des tankas qui représentaient la vie jusqu'à temps que l'écran devienne blanc. Ça, c'est un travail mental. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de soigner énormément de bouddhistes de différents centres bouddhistes en France que je ne citerai pas, puisque j'avais une amie avocat qui était l'avocat des amitiés franco-tibétaines et qui s'occupait des affaires légales de tous ces moines. J'ai pas vu un moine bouddhiste qui n'avait pas le deuxième chakra en excès. Ils sont tous avec leur home là, dans l'assise, la solidité. Ben, il n'y a rien là. Rien. Rien de rien, même s'ils parlent de compassion. Rien de rien, et même chez les hauts dignitaires. Tout est là. Et tu m'étonnes après que dans le bouddhisme tibétain, on apprend qu'il y a de la pédophilie au même niveau que dans le judaïsme, que dans le christianisme et tout. C'est normal, c'est des gens qui travaillent sur le contrôle d'assise, sur le mental. Alors bien sûr, il y a toujours des mystiques, hein, il y a toujours un qui échappe à ça. Padre Pio, les saints de l'Église catholique, même dans l'islam, les soufis, dans toutes les traditions, il y en a qui échappent au conditionnement. Mais c'est normal. Ils cherchent à contrôler, ils cherchent à maîtriser, ils cherchent à s'élever. Tout ce que vous croyez contrôler, vous contrôle. À l'insu de votre plein gré. Et effectivement, là j'ai eu une grosse surprise, ils avaient tous des pathologies sur le deuxième chakra. Et maintenant je comprends mieux pourquoi les rites de sodomie, même chez les bouddhistes et officiellement là-bas, sont constants. Constants. Regardez le lama là, qui parle de ce qu'il a vécu quand il était enfant, c'est un acte normal pour eux. C'est complètement fou, mais bon. Et c'est comme ça qu'ils acquièrent les pouvoirs. Et c'est horrible. Il y a une question là-bas. Ouais. En fait, je voulais faire un témoignage, je me suis dit que ça pouvait peut-être... Viens là alors, c'est un témoignage. Alors, apparemment, je vois que pas beaucoup de gens nous ont trouvés sur la page des transformations. Ben, c'est pas grave, tant pis pour eux. Pourtant, ça a été annoncé. Je ne comprends pas pourquoi il y a si peu de gens par rapport à d'habitude. Je crois que je reprendrai ça sur ma page, après c'est plus sûr. Ouais, en fait, je voulais témoigner que par rapport aux archontes, même si c'est pas très agréable de parler de ça. Oh, tu peux en parler, moi ça me fait rire maintenant. Mais je me dis que ça peut être intéressant des gens sachent. Il y a 2 ans, j'ai vécu j'ai vu dans mon cocon en fait un archonte comme tu le décris. Et donc j'ai vécu la libération de ça au niveau du... Alors moi ce qui a été perçu c'est qu'il y avait un doigt au niveau du 3e œil et la libération s'est faite au niveau du plexus solaire qui a fait comme un vortex qui est parti vers l'intérieur. Et voilà, ça a été un peu dur et puis ça m'arrive d'avoir des sortes de peurs parfois que ça soit pas totalement parti, soit que ça pourrait revenir parce que ça m'a laissé une grosse culpabilité de voir ça. Donc,
Voilà. Alors, les archontes, une fois qu'il est parti, une fois qu'il est identifié, ça suffit pour le faire partir. D'accord ? Même si c'est pas immédiat. Tu peux peut-être souffrir de rémanence, parce qu'ils se nourrissent de la souffrance. Or, quelqu'un qui est dans la souffrance et qui a ouvert les énergies, pour une raison X ou Y, bah, il est plus susceptible effectivement d'accueillir un archonte. Mais il ne faut pas en avoir peur, il faut en rire. C'est vraiment risible. C'est-à-dire qu'il ne fait que répondre à la loi d'attraction, peur, nourriture, miam miam. Tu vois ? Donc ça fait un cercle vicieux, effectivement. Mais l'éclairage de la lumière est tel, aujourd'hui, que l'archonte, tes archontes ou tes rémanences d'archonte, tu les bouffes. Bah, là, même ce qui a clairement été vécu, c'est qu'il y a le lion qui a été vu. J'ai eu l'impression d'avoir une tête de lion. J'ai l'impression qu'il y avait le lion que c'était probablement mon origine, ou je sais pas. À ce moment-là, c'était le corps de lumière, quoi, qui l'a comme jarté, quoi, complètement combattu pour qu'il s'en aille de mes chakras, quoi. Voilà. Bah écoute, oui, alors, bien évidemment, c'est très difficile pour les gens qui ont souffert de ces archontes parce qu'ils les ont vécus, ils les ont vus. Hein. On en a comme ça aussi parmi nos anciens. Il y a toujours la peur, parce qu'ils instillent la peur. Oui, parce qu'il y a une espèce de puissance. Je me rappelle qu'il disait quelque chose en fait avant de partir, duquel je devais m'abandonner totalement. Mais il y avait cette méchanceté, quoi, qui disait... Alors moi, je vais vous donner un exemple. Tu vas voir, tu vois, quelque chose je vais te parler pas des archontes, mais je vais te parler de ce qu'on appelle les dracos. Hein, les dragons, mais pas les dragons qu'on a en éléments ici, mais les peuples dracos, qui ne sont pas impliqués dans l'enfermement. Il y en a un. Et ils sont d'ailleurs des couleurs magnifiques. Et en 2009, quand je voyageais avec Anaël, parce que là je n'étais pas capable de me diriger, le Christ, un jour, m'a emmené rencontrer un administrateur de monde, mais pas enfermant, comme on a vécu ici, parce qu'il y en a aussi des bons, hein, quand même, heureusement. Et ben, je peux te dire que j'en menais pas large. Le Christ a voulu que je vienne pour toucher ses cornes. Et pourtant, c'était un draco blanc, magnifique. Hein, comment on les appelle, les grands blancs, enfin, je ne sais plus, il y a un nom qu'avait trouvé le mec qui a écrit là sur le testament de la Vierge et tout, j'ai oublié son nom. Oui, voilà. Je voulais justement te poser une question. Ouais. Et donc, si tu veux, le Christ m'a emmené, mais moi, tu t'imagines, tu arrives dans ton corps d'éternité standard, blanc, là, comme je vis hier, tu n'as même pas l'accès à ta lignée, ton origine ou un autre costume, tu arrives dans ton costume primaire d'ici, de corps d'éternité, et puis tu es pourtant avec le Christ, donc tu te sens bien, tu vois, et puis il t'amène à un truc, putain, tu arrives devant, tu sens une énergie qui est tellement puissante, qui n'est pas négative, mais non, elle est tellement forte que ça en devient presque gênant, tu vois, donc il y a une puissance réelle, et en plus quand il m'a fait approcher ma main des cornes, c'est que en l'étude des os du crâne, vous avez ce qu'on appelle les cornes de l'intelligence qui sont là, et l'endroit où naissent les cornes aussi bien des dracos que des archontes qui sont là. Et les cornes, c'est les antennes cosmiques. Steiner en avait parlé à l'époque, hein, c'est ce qui capte l'énergie cosmique, la corne. Donc ils ont un matériel qui correspond d'ailleurs à ce qu'on appelle le cerveau paralimbique, qui est là. Hein. Ils ont un matériel au-dessus des oreilles, pour ceux qui ne voient pas. Là, c'est les cornes qui partent des angles du cuir chevelu, des angles frontaux, là, et qui partent depuis les points attraction-répulsion, les deux étoiles ici, qui passent par le coin, l'angle du front, de chaque côté, et qui va aller rejoindre à l'arrière les deux Ayota Kodesh qui sont à droite l'Ayota Kodesh de l'eau, au niveau de la petite couronne de la tête, et à gauche l'Ayota Kodesh de l'air. Hein, et ce système qui est inscrit dans leur structure de 3D, parce que moi j'étais dans un corps de lumière, mais lui il était dans un corps 3D, hein, 3D unifié, mais 3D. Je peux te dire que même dans ce corps d'éternité, même avec le Christ, tu n'as qu'une envie, c'est de faire pipi sur toi, entre guillemets, de te barrer vite fait. Bon, il y avait cette peur, elle est archétypale, elle était inscrite même dans mon corps dans lequel je voyageais. Et j'ai touché, il m'a fait toucher ces cornes, et là, j'ai ce système de cornes qu'ils ont sur les côtés, c'est effectivement toute la mémoire des mondes. C'est-à-dire qu'ils ont en eux toute la puissance vibrale de tous les mondes qui ont été créés. C'est comme si c'était une bibliothèque de la création. C'est un serveur réseau qui gère tous les disques durs. Mais quand je dis il gère, c'est qu'il ne les contrôle pas, il vérifie que tout fonctionne. C'est ça les administrateurs de monde, qu'on appelle les satam en sumérien, et qui sont devenus dans ce monde Satan. Bon, c'est comme ça.
Donc, si tu veux, le monde des Dracos en 3D, c'est un monde unifié. Ça n'a rien à voir avec un végalien. Hein. Les végaliens aussi en 3D unifié. Un végalien, ils ont une maîtrise totale, par exemple, quand ils interviennent dans les hôpitaux, que ce soit au Chili ou en Andorre, parce qu'ils interviennent vraiment sur les enfants, surtout. C'est d'une douceur inconsidérable. Ils ont une puissance aussi, mais qui est une puissance qui n'a rien à voir. Ils sont télépathes, bien sûr, mais ils n'ont pas cette puissance brute qu'ont les Dracos et les archontes, même rédemptés ou même non enfermants. Hein. Donc c'est une énergie auquel nous, humains, je vous rappelle quand même qu'on porte en nous le drame de la création. C'est quoi le drame de la création? C'est pas le bien et le mal. Le drame de la création, c'est l'archétype Marie avec l'archétype Lucifer. Hein? Donc cet archétype-là, on le porte en nous, c'est la blessure initiale de la séparation du masculin et du féminin, après laquelle on court toute notre vie, par le sexe, par l'affection, par les relations, à tous les niveaux. Parce qu'on est incomplet. On est incomplet, pas parce qu'on est homme ou femme, mais parce que le féminin sacré a été violé, et qu'on porte tous cet aspect féminin en nous. Plus ou moins saillant, plus ou moins apparent. Hein. Et quand la co-création consciente a commencé à se manifester, il y a eu un espace de résolution qui s'est ouvert, parce que les hommes et les femmes récupéraient leur féminin sacré. Hein. Et dans le féminin sacré, pour un homme, développe cet aspect de féminité, qui est là, n'est pas des trucs sexuels ou folles, entre guillemets, c'est simplement, qu'est-ce qui est le féminin sacré? C'est l'accueil. Ce qui accueille, c'est le féminin, qu'on le veuille ou pas, c'est pas l'homme. Hein. Il n'y a que des créatrices, il n'y a pas de créateurs. Ça, c'est une inversion patriarcale. D'ailleurs, le Christ n'a pas parlé de créateur, il a disait mon père. Son père au sens filiation. D'accord? Et on porte tous en nous l'ADN de Marie, même si on n'a pas de lignée syrienne, parce qu'on est constitué du sang de la terre, des matériaux qui sont là, et que la terre a été créée par Marie, en totalité, par les maîtres généticiennes de Sirius. Donc on porte en nous le drame de la création. Ce drame n'est pas une chute, contrairement à ce que nous racontent les conneries bibliques, hein, c'est une amputation. On nous a amputés par l'enfermement de ce féminin sacré, qui s'est redéployé à travers la co-création consciente, et qui se redéploie maintenant par la magnificence de l'accueil, c'est-à-dire de cette capacité d'être dans ce féminin sacré, c'est-à-dire d'accueillir toute la création en soi, comme Marie a été obligée de le faire, et comme les autres mères généticiennes aussi. Mais rappelez-vous que ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'on a tous été cela. C'est-à-dire qu'on a tous en nous l'histoire du monde, comme les Dracos. Simplement, elle n'a pas été révélée, parce qu'il y avait l'amputation de ce féminin sacré, qui voilait non pas seulement les mémoires, mais qui mettait fin au mythe de la création, comme l'ont dit Nisargadatta et tous ceux qui sont adeptes de l'Advaita Vedanta, ce monde est illusoire. Et pourtant, c'est notre seule réalité. D'accord? Et la création ne représente rien, comme le disait Nisargadatta, de son vivant. Je était présent avant la création, je serai toujours là. Quand l'univers passera, quand la création passera, le je sera toujours là. Mais pas le je personnel. Alors je ne veux pas l'appeler le soi, parce que le soi va vous ramener soit une notion psychologique, donc définition psychologique, soit au spirituel, c'est-à-dire l'émerveillement du soi qui n'est que de l'orgueil spirituel. Hein, c'est l'autocontemplation de la lumière qui vous empêche de devenir la lumière. Vous contemplez quelque chose qui vous subjugue, et là, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est le jeu dévié de la spiritualité. Je, J-E et J-E-U. Par contre, quand vous lâchez ça par l'intelligence de la lumière, par la co-création consciente, par les montées vibratoires jusqu'à un certain stade, comme on les a vécues depuis 30 ans pour certains, à ce moment-là, il devient plus facile de voir. Et là, comme disait Annel, je répète cette phrase que j'adore, il me disait, savoir n'est pas voir. Première étape. Après, tu vois. Il me disait, oui, mais voir n'est pas vivre. Au sens humain, hein, vivre au sens humain. Là, je parle d'accepter. Et d'ailleurs, ça nous a toujours été dit, l'ascension n'est pas une fuite. Et ça, je le savais avant même de vivre AD depuis tout jeune. Pourquoi c'est inscrit en moi depuis la naissance? Ça se passe à travers ce corps. Ça ne se passe pas quelque part dans l'astral ou quelque part dans une dimension, même si c'est notre origine stellaire.
C'est pour ça que moi, mai juin, j'ai mis en garde beaucoup de gens par rapport à cette conscience nue, ou même à ces costumes qu'on empruntait, pour ne pas mourir, pour ne pas se consumer. Parce qu'effectivement, quand vous vivez la vérité à 100%, vous n'avez plus aucune raison de jouer le jeu du rêve de la création. C'est ce qu'ont dit tous les gens qui sont arrivés à ça. Et en particulier dans l'Advaita Vedanta, mais vous l'avez aussi dans le taoïsme, dans le tantrisme. Chose que vous n'avez absolument pas, même chez les saints, dans l'Église catholique, ou même chez les soufis, c'est différent, parce que Rumi, lui, il a vraiment vécu l'absolu et de façon formelle. Hein. Mais ça, même les plus grands mystiques, et surtout à l'époque, collaient à leur modèle religieux, mais n'avaient pas dépassé le cadre des références de la religion. Hein. Donc ils ne pouvaient rien transmettre. Donc les gens les adoraient, ils leur faisaient vivre des miracles, comme le Padre Pio, mais jamais les gens n'ont vu la vérité. Et là, ça déclenchait quoi? Ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous projetez à l'extérieur, aussi bien au sens psychologique basique qu'au niveau psychologique, vous projetez à l'extérieur l'autorité. C'est-à-dire que vous remettez votre pouvoir à quelqu'un. Mais ça marche comme ça dans toute la société, hein. C'est pas que dans le domaine spirituel, ça marche en entreprise, ça marche à l'université, ça marche même dans un service où vous avez un chef de service qui va jouer les chefaillons, parce que c'est inscrit dans l'humain. C'est le principe archontique. Et on est tous porteurs de ce principe archontique. Le diable, il n'est nulle part ailleurs qu'en nous. Même s'il a une représentation réelle, même s'il existe sur d'autres plans, il est avant tout en nous. Hein? Et résoudre cette équation, c'est pas par le bien qu'on y arrive, contrairement à ce que nous disent les religions, nous disent même le bouddhisme. Hein, chez les juifs, ça va être de faire teshuva, de donner, tu vois, les dons, d'étudier. Chez les bouddhistes, c'est la purification du karma, etc., etc. Hein. Tout ça, c'est un pipeau intégral. Ça ne met pas en cause l'existence de Bouddha, du Christ, de Mahomet, tout ça, bien au contraire. C'est simplement l'homme qui a tout transformé. Hein, parce qu'on était régi par ce principe de prédation et de compétition. On appelle ça le néolibéralisme, hein, la loi du marché, comme on dit, où il n'y a aucun espace de solutionnement, parce que dès que vous naissez, on vous met dans ce système de compétition. Ouais. Je voudrais revenir aux végaliens. Je pense, je suis un peu certaine. Je suis à peu près sûre que les végaliens, enfin en tout cas un, est venu faire des soins. Ah, il y en a beaucoup qui ont été soignés par lui, bien sûr. À plusieurs reprises, parce que c'est vrai que vraiment c'est quelque chose qui est net. Par 2 fois, j'étais couchée sur le dos et à un moment donné, la tête a tourné complètement sur la gauche, sans... Je ne sais pas pourquoi. Et en tous les cas, j'étais comme, si tu veux... Vas-y, continue. Ouais. Sans volonté, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et puis, au bout d'un moment, la tête est revenue comme elle était auparavant. Et puis, ça s'est renouvelé quelques jours après. Il y a énormément de gens qui ont été soignés par les végaliens déjà depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais dans tous les cas... Même en les voyant, parce que moi je les vois quand ils viennent pour soigner ou faire quelque chose, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Je sais simplement que ça fait du bien. Oui, mais en tant que médecin, le réflexe, j'essaye de voir ou de sentir à quoi ça peut correspondre. Je comprends rien. Hein, ils travaillent avec leurs doigts en général. Oui, d'ailleurs, on le sent. Le doigt d'Iti, tu sais. Et ils font un truc comme s'ils appuyaient sur un computer. J'ai senti appuyer sur le cou, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et moi, je les vois toujours avec, en plus, ça me fait marrer, parce que moi, je les vois toujours habillés avec leur combinaison. C'est pas leur peau qu'on voit, hein, c'est leur combinaison blanche avec les grosses capsules d'obsidienne sur les yeux. Et moi, je pensais aussi au début que c'était leur peau, qu'ils étaient blancs. Pas du tout. Parce qu'Elo les a vus nus, comme elle est végalienne. Et ils ont une peau léopard. Comme les léopards. Ils sont tachetés. Gris. Hein? Gris avec des taches plus claires. Hein? Donc ils ont un pelage, en quelque sorte. Pas sur un pelage extrêmement fin. Tu vois, mais la peau est tachetée. Tu vois une peau qui est pas nue avec quelque chose dessus qui pourrait ressembler à des tout petits duvets fins, pas une fourrure épaisse. Tu vois, parce que son visage il est glabre. Hein, et l'eau, les voit sous leur forme sans le vêtement adapté à ce monde, quoi.
Et sans les capsules d'obsidienne. Ils ont des yeux magnifiques d'ailleurs en dessous. C'est pas ce qu'on appelle les petits gris, les êtres. Ah non, à ne pas confondre, à ne pas du tout confondre avec les short-grey. Moi, les short-grey, j'en ai rencontré en 2009. Canaël m'a fait visiter beaucoup de choses, les bases souterraines qui sont en Antarctique, en Arctique, les bases souterraines qui sont pas loin de la Maison Blanche et tout, qui contrôlent le président des États-Unis. Je peux dire que quand tu rencontres un short-grey, tu te sauves, parce qu'ils sont télépathes aussi, comme les Végaliens. Mais justement, l'avantage, c'est qu'un télépathe, tu sais tout de suite ce qu'il pense. Parce qu'il s'imprime dans ton cerveau. Et ce qu'imprime un Végalien quand tu communiques avec lui, c'est qu'amour et douceur. Ah oui, ils ont une maîtrise technique, alors là, je vais te dire, ceux qui jouent sur le truc, ils font des trucs. Alors moi, j'ai essayé, je me dis, tiens, je vais essayer. Ça marche pas. Bon, je suis pas végalien, c'est pas grave. Les Végaliens viennent souvent. Et par contre, les petits gris, attends, je termine, les petits gris, ils ont des yeux plus petits et la face est triangulaire, elle est moins arrondie, le front est beaucoup moins développé, mais c'est effectivement la même taille et la même présentation. Hein, mais la différence, elle est au niveau vibratoire et au niveau télépathe. Hein. La télépathie d'un petit gris, on est rencontré donc avec Anaël, c'était les Basques qui étaient en Sibérie, ils nous ont repérés et ils m'ont recherché après. Parce que dès qu'ils te captent, ils ont ta signature vibrale. Et la signature vibrale, ils la voient, donc ils te cherchent. Donc Anaël avait mis la maison sous protection, donne l'invisibilité et tout, pour pas qu'il me repère. Parce qu'on avait été repérés dans ce voyage. Hein. Et comme j'étais recherché depuis très longtemps, on n'a pas pu me trouver. Donc si tu veux, les petits gris, ça n'a rien à voir. Effectivement, ils font la même taille, 1m20. Mais c'est pas du tout la même qualité vibratoire et c'est pas du tout la même. Tu sens de l'amour. Ah hein, oui. Un amour indicible. Tu vois, ces tout petits trucs bizarres là, tout moches là, tout maigres, avec leurs 4 doigts là. Ils sont pas si moches que ça pour finir. Non, quand tu les. Effectivement. Mais au début, la première fois que c'était produit, moi c'était quand même en 97. Hein, j'ai demandé à être hospitalisé parce que j'étais devant ma télé, puis d'un coup, t'as un mec qui apparaît devant moi et qui me dit des trucs. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? J'étais tranquillement en train de regarder la télé, moi je demandais rien. Et il y a un mec qui arrive, qui se met entre toi et la télé et qui te parle dans ta tête. Et là, t'étais comme ça. Hein. Même si je sentais que c'était tout amour, qu'il n'y avait pas de négatif, entre guillemets, c'est suffisamment perturbant pour... pareil aussi quand il y a eu Ramatan. Hein. Ramatan, on était en walk-in, c'est-à-dire que là, c'est un échange d'âme. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais dans son corps, lui, dans son corps de dauphin en bas, debout. Donc pour s'habituer à un corps de dauphin, en plus, n'a pas d'articulation. C'est des surfaces gélatineuses, comme ils tiennent debout. Tu n'as pas la notion de mouvement comme dans un corps. Ah, ça fait très, très étrange. Hein. Et là, c'était mon âme et ma conscience ordinaire qui était dans ce corps-là. Hein, ce que j'ai appelé le walk-in bidirectionnel. Donc tout ça, j'ai vécu en intraterre. Donc tout ça, et si tu veux, ces habitudes de contact avec les différents peuples, bon, c'est ce que j'ai vécu, donc ça s'identifie facilement. Maintenant, les dracos, c'est différent. Je t'avais dit à l'époque, en 2009, moi j'étais comme ça devant le draco, même non enfermant. T'imagines bien que les dracos enfermés, on a passé des sales moments. Hein, quand on a évoqué et réveillé cette histoire de la falsification et tout, bien évidemment, il y a des gens qui ont réveillé les mémoires par rapport à ça. Mais ça faisait partie de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, c'est différent. Putain, tu rigoles. On raconte le diable. Mais combien de fois, maintenant, même plus maintenant, c'est fini. Mais j'ai vu au pied de mon lit une entité arimanienne. Il suffit que je rie pour qu'il parte. Maintenant, il peut passer n'importe quoi, il ne me réveille même pas. Ça ne peut même plus... Même si je vois quelque chose, j'ouvre les yeux. Tu vois c'est quelque chose qui n'a aucune incidence, parce que c'est pas vrai. Hein? Donc à ce moment-là, tu ne peux que rire de ça. Il y a une question qui dit... Vas-y. Il y a plusieurs mois, l'archange Michael labourait le ciel avec des météorites. Ouais. Était-ce pour nettoyer l'astral de tous les égrégores? Dans quel état est cet astral où résidaient les archontes? Et ces archontes, où sont-ils désormais? Alors, je suis désolé, les archontes ne sont pas en astral. Ils sont en 4e dimension, ils sont sur un plan mental, sur un plan de concept. Non, il n'y a aucun archonte qui se balade en astral. Ils sont légèrement au-dessus. Hein. C'est pas de l'astral, dans ce mot astral, vous savez, on parle toujours d'astral en disant que c'est négatif, mais il y a le bas astral et le haut astral. Mais eux, ils sont ni dans le bas ni dans le haut astral, hein, les archontes. Ils sont sur un plan interdimensionnel qu'on pourrait appeler la 4e dimension, hein, qui est le siège de la matrice archontique qui passe par les pensées, par les concepts.
hein, mais ils ne sont pas astrales. Alors la question... Oui, c'était où les archontes, où sont-ils désormais? Piégés sur Terre. Piégés dans le système solaire, oui. Ouais. Ils peuvent plus et il y bouger. a des Baotes aussi. Des Baotes, il est sur Saturne, en stase. Mais il y en a encore qui se baladent, hein. Mais ceux-là, si tu veux, ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien du tout. Donc, quand ils nous demandent l'état de l'astral, l'astral, si vous voulez, ça pourrait être la première couche isolante qu'on appelle la ionosphère. La même structure, vous avez le corps de chair de la planète, le corps éthérique, bien sûr, qui est l'éthérique qu'on voit partout, qui est le plus proche de la Terre. Et après, vous avez le corps astral, le corps mental et le corps causal. Le corps astral, c'est la ionosphère. Le corps mental, c'est la magnétosphère. Et le corps causal qui nous enferme, hein, c'est l'héliosphère. C'est bien avant l'héliosphère qu'était la ceinture de Van Allen, celle qui renvoyait les images en miroir qu'on a détruit. Si tu veux, c'est pour ça que maintenant on arrive à des conceptions où la source, c'est Gaïa, où le soleil, c'est Gaïa, et qu'il n'y a pas de distance. Et qu'en fait, c'est ici qu'a eu lieu la création. Et tout ça, vous avez, comment il s'appelle sur Facebook, Nicolas le Touareg. Alors bon, tout n'est pas vrai au niveau de la finalité, parce qu'ils sont encore dans les projections d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde, mais c'est pas grave. Quand ils vivront leur extase et leur béatitude, ils seront plus du tout leurrés par les plans de la création, hein, quels qu'ils soient. L'important aujourd'hui, c'est le plus important, c'est d'installer cette joie ou cette béatitude ou cette paix, quel que soit ce que vous pensiez, quel que soit ce que vous viviez ou pas. Tout le reste est futile, je dirais pas inutile, parce qu'il y a des choses qui se font même automatiquement, qui sont sympas à voir ou à accompagner, mais ça ne vous est d'aucune utilité pour trouver qui vous êtes. C'est pour ça qu'on disait dans les béatitudes, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux les appartient. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez des enfants, des adultes, des vieillards qui s'ouvrent, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la spiritualité, dans la moindre recherche, mais c'était des gens qui étaient simples et qui étaient bons. Ceux-là, aujourd'hui, ils souffrent comme des fleurs. Et tous ceux qui avaient des bagages spirituels, même si on était les premiers à s'ouvrir, bah bien évidemment, on a mis tellement de costumes sur nous, on a mis tellement de règles, tellement d'expériences, tellement de vécu, que c'est pour nous, je dirais, qu'à un moment donné, c'était le plus dur de dépasser tout ça. Parce qu'il y avait les visions, parce qu'il y avait les mémoires, parce qu'il y avait le vécu vibratoire, parce qu'il y avait le vécu de l'énergie, le vécu des entités. Et du coup, on était beaucoup plus dans ce jeu-là que dans le jeu de la liberté. Mais c'était ce qui a permis de construire l'archétype du corps d'éternité, de le resynthétiser sur Terre et de permettre ce qui se passe maintenant. Hein, alors, attends, je termine cette question-là. Il disait qu'il y avait plusieurs mois l'archange Michael labourait le ciel avec une... Les météorites. Était-ce pour nettoyer l'astral et tous les égrégores? Enfin, après, les égrégores, il n'y en a plus, il ne reste que les habitudes ou les résidus d'égrégores qui sont des trucs qui tournent en boucle tout seul. Tu as répondu à l'histoire de l'astral où résidaient les archontes. Est-ce qu'il y a encore des égrégores dans les églises, les temples, etc. Hein, c'est ça. Ceux-là, ils se maintiennent par l'habitude. Voilà. Les égrégores, comme il dit astral là-haut, les lignes de prédation sur Terre, et les égrégores, c'est-à-dire les réservoirs de force jusqu'aux archétypes, ils n'existent plus. Mais bien évidemment qu'ils existent encore ici. Hein. C'est tous les gens qui dorment. C'est ceux qui dorment, qui sont dans les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, n'importe laquelle, et qui sont là-dedans complètement enfermés. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Par habitude, simplement des gens qui ont pris ce qu'on appellerait au niveau spirituel un cadre de référence, par peur, culpabilité le plus souvent, et qui adoptent les règles de cette religion. Mais ça va très loin, c'est pas uniquement le fait d'aller à l'église, hein. C'est de penser qu'on a besoin d'un sauveur, c'est de penser... Oui, non, tout à fait. Voilà. Mais je t'avais raconté que j'étais rentrée dans un temple pour écouter un pasteur, et que quand je rentre dans ce temple, je m'étais vraiment concentrée, et j'ai dit, la lumière, il faut que tu viennes là, parce que je sais, j'étais mariée avec un pasteur, donc je sais. Donc je me concentre là-dessus, et au moment où le pasteur monte à sa petite guitoune là-haut, un pot de fleurs tombe et fait un bruit immense dans le temple, alors que ce pot de fleurs n'avait pas tombé, si tu veux. Et j'ai souri en moi, j'ai dit, bon, ok, la lumière, tu es là, c'est bon. Manque de peau. Mais c'était drôle parce que tout le monde a été saisi par le bruit, c'était vraiment drôle.
J'ai dit, bon, mais il y en a encore des trucs là-dedans. Le problème, c'est qu'on était piégé aussi par le simple fait que vous ayez une représentation, un concept dans votre tête lié à la spiritualité, quelle qu'elle soit, était déjà un piège. Mais on n'avait pas moyen de faire autrement. Il fallait bien trouver un fil conducteur, si tu veux, pour resynthétiser ce corps d'éternité. Et comme je l'ai dit, la pédagogie, si vous prenez, je sais pas, peut-être 150 000 pages maintenant qu'il y a eu, essayez de trouver une erreur, quoi. Surtout par rapport à ce qu'on vit maintenant. C'est comme quand Bidi disait « mes paroles ne peuvent pas échouer », tu parles que dans les années 70-80, ceux qui allaient le voir, ils ne comprenaient rien, ils ne vivaient rien. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose, bien sûr. Vous ne pouvez pas ne pas sentir comme vous sentez l'énergie. Mais ils ne pouvaient pas le vivre. Ils ne pouvaient pas le comprendre, ils ne pouvaient pas accepter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Hein, parce qu'effectivement, on a fait sauter les cadres de référence, on a fait sauter surtout les archétypes, même les plus prestigieux, c'est-à-dire Marie, qui est l'archétype, en tout cas en Occident, auquel on est le plus relié, parce que notre corps porte ça, et aussi, malheureusement, l'archétype, surtout en France, des archontes. C'est pour ça que vous avez une administration délirante en France. Les archontes adorent ils sont ces planificateurs. Donc même dans l'enfermement, ils planifient. Ils font des plans, ils font des projets. C'est leur job. Il y a quelqu'un qui avait une question. Oui. Après Marie-France. En fait, ça revenait un petit peu à Scarlett avait parlé des sifflements dans l'oreille. Ouais. Et moi j'ai un sifflement très fort qui vient de temps en temps dans l'oreille droite. Et donc, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, je veux savoir si c'est une entité. Non, si j'ai jamais dit ça. Ah. Jamais. J'ai dit qu'une entité arrivait à gauche ou à droite, mais j'ai pas dit qu'elle déclenchait un sifflement. D'accord. Le sifflement à gauche, c'est le son de l'âme. Le sifflement à droite, c'est le son de l'esprit. C'est inversé. Pourquoi à ce moment-là, à gauche, c'est l'âme. Donc on pourrait se dire, les entités de lumière, elles n'ont rien à voir avec l'âme, elles viennent par l'esprit. Il ne faut pas mélanger les deux référentiels. D'autant plus qu'il y a un croisement au niveau du cou, qui fait que tu sais très bien que le cerveau gauche correspond au côté droit et le cerveau droit correspond au côté gauche, au niveau moteur. Donc ce croisement des fibres cérébrales, qui existe au niveau du tronc cérébral, est un enfermement. Donc bien évidemment, dès que tu franchis la gauche, tout est retourné. Donc les êtres de lumière arrivent à gauche, mais c'est pas pour ça que tu peux faire une relation avec le sifflement d'oreille gauche ou d'oreille droite. Oui, mais c'est ça, même quand il y a une entité qui arrive. Moi, par exemple, dans les soins hier, ou même quand je résonne, si tu veux, un archétype, ou on va dire la signature vibrale d'un archange qui est en moi, bien évidemment, je sens les sons, ils peuvent être à gauche ou à droite, ça n'a rien à voir. Ne corrélez pas le son avec la présence. Donc un grand sifflement dans l'oreille droite, ça correspond à quoi? Ça correspond à une montée vibratoire. D'accord. En ce moment, d'ailleurs, il y a des modulations très fortes dans les sons à partir de 17h, quel que soit le pays, jusqu'à tard le soir, avec des modulations très fortes qu'on peut entendre à gauche ou à droite. Au début, effectivement, à gauche, c'est le son de l'âme, à droite, c'est le son de l'esprit. Ouais. Mais ne mélange pas avec la localisation géographique des entités. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai cru que c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai bien fait de poser la question. Non, c'est deux choses différentes. D'accord. Ok. Marie-France. Merci. Alors moi, c'est une question de curiosité. Oui. On a parlé d'Anton Park, j'ai deux questions. Ouais. Quand tu fais tes voyages, quand tu vas rendre visite, quand tu rencontres un draco, et on nous parle des trous de verre. Les trous noirs et les trous de verre en physique. Ouais. Est-ce que tu passes par un trou de verre pour pouvoir accéder? Certainement à cette époque-là avec Anaël en 2009, oui. Parce que là, je sentais très très nettement, alors que je ne comprenais rien à ce que je voyais, je sentais très très nettement le décrochage qui se passait à chaque seuil dimensionnel. Ça faisait comme quand tu es en accélération, surtout, et ça se vivait, ça ébranlait toute la structure de corps d'éternité. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ça, puisqu'aujourd'hui, tous les plans se mélangent, comme hier soir dans les soins. Ça me faisait comme un écran brouillé. Je voyais à la fois la dimension d'Élodie qui m'accompagnait, la dimension d'une de ses origines, la dimension archétypielle qu'elle a, et ça, c'était pas stabilisé. Donc et sans secousse, même quand je voyage. C'est-à-dire que maintenant, tous les plans, c'est normal, puisqu'on remonte le fil de la création, tous les plans sont superposés. C'est pour ça d'ailleurs que même il y a déjà plusieurs années, vous aviez des frères et des sœurs ici qui en regardant quelqu'un voyaient apparaître un visage. Ou en fermant les yeux, voyez, pas un visage, pardon, un animal. Vous voyez, vous avez vu à ce moment-là, pour certains, vos propres lignées. Alors les trous de verre ont été décréés? Non, les portes des étoiles ont été fermées. C'est d'ailleurs ce que me disait, vous avez la dernière vidéo
de celui qui parle sur les pyramides de Bosnie. Ils ont découvert un message qui remonte à plus de 500 000 ans, où ils disaient qu'ils étaient obligés de combattre et qu'ils fermaient les portes des étoiles, pour justement qu'il n'y ait pas d'invasion. Voilà. Donc ce qu'on appelle le trou noir n'a rien à voir avec une porte des étoiles. Le trou noir, c'est ce qui réabsorbe et qui met dans la lumière la création. Mais c'est pas le trou de verre, c'est autre pas chose. Du tout. Voilà. Un trou de verre, ou ce qu'on appelle les wormholes, ce sont des portes des étoiles qui sont situées autour du Soleil, par où passent les vaisseaux d'ailleurs, ou par les portes intraterrestres. Vous avez au centre de la Terre, dans les zones où vivaient les intraterrestres, vous avez effectivement des portes des étoiles qui existent. Il y a des portes des étoiles en Antarctique, au centre de la Terre, autour du Soleil, il y en a partout. Ça, c'est le jeu de la création. Hein, ce qu'on appelle les trous de verre et les trous chauds. Mais le trou noir, ça n'a rien à voir. Le trou noir, c'est la vraie vie, c'est la béatitude, c'est la félicité. Voilà. Maintenant, pour continuer, par rapport à Anton Park, bon, la machine Zida, donc ils auraient utilisé un trou de verre pour arriver avec la machine Zida dont parle Anton Park. La machine comment? Zida, dans le livre de Nurea. Moi, je connais les piliers de jet, c'est-à-dire les piliers qui sont dans la grande pyramide, mais ça évoque quoi? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est une machine Zida avec une forme géométrique très particulière. Des ondes de forme. Dans laquelle Barbello aurait fait le voyage pour venir sur cette planète. Et qu'elle n'aurait jamais dû quitter cette machine Zida, puisque le cristal qui était dedans... Que l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un condensateur électrique qui est favorisé. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui le touchaient, qui n'étaient pas prêts, cramaient. C'est la même chose, si tu veux, que ce qui va se passer. En fait, c'est un condensateur, l'Arche d'Alliance, qui met en communication la lumière avec tous les plans. D'accord. Et c'est exactement ce qui va se passer au moment d'une planète. La lumière blanche arrive. Si la personne est transparente, tu deviens ton corps d'éternité. Si la personne n'est pas transparente, elle va cramer. Elle va cramer le corps physique, pas la conscience, le corps physique seulement. Parce qu'il y a trop de résistance. Or, quand le corps d'éternité est présent et te double, puisqu'on est encore incarné, tu digères tous les rayonnements. J'avais donné un exemple, par exemple, au 15 août 2009, quand il y avait eu les clés métatroniques, on a été plusieurs à être irradiés. Mais irradiés au sens biologique. Je ne sais pas quelle dose on a pris, mais je peux te dire qu'on a eu les diarrhées, on a eu les brûlures sur la peau, les maux de tête, on a eu vraiment les symptômes classiques d'une irradiation massive. Et encore, on n'était pas sur le cercle de feu, on était à 10 mètres en dehors pour ne pas prendre la charge maximale. Et on a été brûlés. Oui, Et maintenant, si tu veux, ça veut dire que les rayonnements gamma sont métabolisés par le corps d'éternité et que le corps d'éternité qui est autour de nous, qui est actif, est un corps électrique, à peu près électrique. C'est pour ça que le Christ, quand il avait revêtu son corps de gloire, après ce qu'on a appelé la résurrection, disait « Ne me touchez pas, je ne suis pas encore retourné au Père. » Oui. Et c'est quand il est retourné au Père que l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'information du Christ, est arrivée en langue de feu sur la tête des apôtres. Et là, c'est exactement le même processus qu'on vit. On est devenu, d'ailleurs, le corps de lumière est un corps de feu. D'ailleurs, c'est un feu qu'on ressent. Ce que disait Gemma Galgani quand elle a été consumée d'amour ou de guerre de c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le feu inné? Oui. C'est ça le feu inné. C'est l'intelligence de la lumière, dit autrement, si tu préfères. C'est l'agencement du feu inné sous l'influence ou la direction non plus du plan des administrateurs qui eux gèrent la création et administrent les mondes créés, donc ils administrent les rêves. Bon, ici ils ont administré le cauchemar, mais ce sont les administrateurs de rêves. On parlait de ça par rapport à quoi? Par rapport à notre corps électrique. Notre corps de lumière qui est un corps électrique. C'est un corps électrique. Dans ce monde, c'est un corps électrique. Après, c'est un corps de cristal, selon la dimension où vous êtes. Par exemple, en 5D, c'est un corps de silice. Le corps de silice, bien sûr, capte et emmagasine l'électricité. Le silice, vous en avez partout dans l'informatique. J'ai une question qui peut... Oui, vas-y. Mais je n'ai pas fini, là. Alors, vas-y. Bon, je ne sais pas, mais... parce que tout à l'heure, Simon a parlé qu'il avait vu une tête de lion, et ça m'a fait rappeler le classement, si on peut dire, de Anton Park, toujours dans son livre de Nurea, par rapport, il appelle les têtes de lion des Amasutung, les Kingal, tout ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça fait partie de l'illusion,
En fait, la classification qu'il nous a faite dans ce bouquin, est-ce que ça fait partie de l'illusion? Alors tu sais que pour les vrais spécialistes de Sumer, ils considèrent qu'Anton Parks, il a fait quand même des abus de traduction un peu poussés. Ah oui, c'est vrai. Et c'est la vérité. Oui, d'accord. Donc l'histoire est très belle. Oui, c'est un roman. Bien raconté, oui, c'est un beau roman. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait vraies là-dedans. Et ce que Zecharia Sitchin... En plus que maintenant, il est persuadé d'être le Christ. Ah, ça, j'ai pas suivi depuis... Zecharia Sitchin, tu connais? Oui, bien sûr. C'est plus proche de la réalité que ce que dit Anton Parks, a priori. Parce qu'il a l'air de tenir plus la route. Ouais. Enfin, Pour moi, si tu veux, la personne qui a le mieux écrit sur cette période proche de l'histoire, c'est-à-dire Sumer, Babylone, le pourtour de la Méditerranée, qui est l'origine de la civilisation moderne, c'est quand même Velikovsky. D'ailleurs, Einstein disait « Le monde entier s'incline devant moi, moi je m'incline devant M. Velikovsky ». Lisez « Monde en collision », vous allez comprendre. Et là, par contre, ça c'est du concret, c'est pas des interprétations de mots sumériens ou Gina Abdul. Et là, vous avez vraiment, dans Monde en collision, l'explication de tous les mythes du déluge sur Terre, puisque ce mythe est présent chez tous les peuples, c'est pas seulement dans la Bible, donc il a réellement existé. De même que la référence à Sirius, qui est présent chez les Dogons, vous le savez, qui est présent un peu partout. Ce qu'on appelait à l'époque les Vierges Noires, ou Isis, ou Marie, mais même si c'est pas la même entité, c'est toujours la même signature. C'est l'éternel féminin sacré, c'est la co-création consciente, c'est l'accueil, c'est l'amour. Donc après que vous vouliez personnifier ça avec des personnages, même incarnés, vivants aujourd'hui, vous pouvez le faire, bien sûr, mais ça n'avance à rien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais mis en avant, sauf peut-être une ou deux fois à titre anecdotique, je ne m'entendrai jamais parler de mes vies passées, ou de ce que je suis, où j'étais, que je croyais être, puisque je suis rien de la création. Les costumes, on va dire que j'ai emprunté de manière privilégiée dans le mythe de la création. Mais ça n'a aucun intérêt, puisque je sais que je ne suis pas ça. Il n'y a même pas, même déjà à l'époque, quand je faisais les régressions, et que j'avais déjà la connaissance spontanée de mes vies passées, j'ai pas fait de régression, moi je les avais spontanément, avec les dates, avec tout. C'est-à-dire qu'on a même retrouvé dans les archives du Vatican, en 1792, quand j'étais un jésuite, un missionnaire en Chine. Bien sûr, on était homo, on était à deux, avec notre âne. Donc ça, si tu veux, j'ai les dates. Et j'ai retrouvé dans les archives du Vatican, grâce à une amie à l'époque, effectivement, le père Virgo existait, il était missionnaire en Chine. Quand je dis qu'en 1592, j'étais au château de West Ham en Angleterre et que ma mère, celle qui est ma mère aujourd'hui, m'a fait précipiter du haut du château parce que je me moquais d'elle. Je te garantis que ma mère, quand j'ai écrit mes livres sur le premier en particulier, où je parlais beaucoup de réincarnation, du corps humain au corps divin, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est de lui faire une régression. Tu parles que je n'étais pas très chaud. La première chose qu'elle a trouvée, je te promets, c'était émouvant, elle m'a décrit exactement, et j'ai rien dit, je ne l'ai pas dirigée vers cette époque, elle m'a décrit exactement cette vie où elle m'a fait précipiter du haut du château. C'est fou ça. Et c'est très précis, parce que moi, West Ham, à l'époque, ça ne me disait rien. J'ai retrouvé mes vies à Venise, tu vois, les trucs les plus simples. J'ai retrouvé ma dernière vie. Je sais où je suis enterré, je suis allé sur la tombe. Pour voir ce que ça faisait. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. J'ai fait des vieux os, putain. Juste, oui, ça m'amuse de ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai rencontré le l'être, on va dire, qui est devenu mon mari, la première fois que j'ai vu qu'il était, comment on appelle ça, vous savez, c'est noir, là, qui saute là, Maasai, et j'étais Maasai, et il m'a égorgé, et j'ai dit, ah, c'est celui-là qu'il me faut, c'est avec lui que je vais continuer mon chemin. Et j'ai parfaitement consciente, et on a dégusté, mais bon, il le fallait. C'est ça qui est dégueulasse avec les archontes, parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle la loi du libre arbitre, toute une loi merdique de dualité, mais que le karma marche même pas dans le sens où on croit, parce qu'on est tellement amour, même dans cet enfermement de l'âme, quand on arrive au niveau astral, qu'on est persuadé que c'est le Christ qu'on voit, Marie, Bouddha, les membres de la famille, c'est des hologrammes, c'est rien, c'est du vent. Et on est tellement persuadé de ça, que effectivement on accepte quand soi-disant les seigneurs
karma, les lipika karmiques nous disent, oh, tu vois, t'as fait ça, puis tu vois cette pauvre, cette femme qui t'a tué dans une vie passée. Toi, quand t'es incarné, tu penses que tu penses que ça vient de toi. Mais en fait, c'est toi qui répares tes parents. C'est sans fin cette histoire. Dès qu'il y en a un qui tue, c'est toi qui dois réparer. Donc ça marche pas du tout comme vous croyez le karma. Hein. Il y a un tel amour qui est présent au niveau de l'âme, même enfermé dans ses visions à la con, qu'on accepte tout ce que dit. Ah oui, je vais venir là pour réparer le karma de la personne. Vous imaginez un peu le sens du sacrifice? Et on croit que c'est vrai, la preuve. Ouais. Et ça, c'est la pire des choses. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que ce monsieur, avec qui j'ai vécu une dizaine d'années, il me disait, il avait une passion pour les Maasai. Il avait en permanence sur lui un couteau. Un coupe-coupe. Un coupe-coupe. Et je me disais, ça tu ne mourras pas. Hein. Ah ouais, ça c'est... Bon, ça s'est passé d'une autre manière, mais c'était kiff-kiff. Donc voilà, ces histoires de karma, c'est vraiment une fumisterie totale. Mais bien évidemment qu'on est tous, la plupart qui ont un cheminement spirituel sont nécessairement passés par là. Maintenant, je remercie, parce que moi, je suis passé à peu près partout. Hein, le christianisme, la passion du Christ. Bon, enfin, j'ai vécu tellement de choses, si tu veux, mais qui ne... Je ne peux pas dire que ça ne sert à rien. Parce que c'est justement ce qui m'a permis de pouvoir comprendre et expliquer tout ça. Tout en sachant que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, je vois ça en me disant, mais... Je pourrais le dire en me disant, mais merde, mais qu'est-ce que je me suis fait? Mais non, pas du tout. On joue le jeu. Et les conjoints que tu donnes pour arriver à ce que tu fais là maintenant. Ce qui permet, contrairement à d'autres dans l'Advaita Vedanta, si tu veux, d'avoir quand même un discours qui peut permettre de relier les choses. Parce qu'elles sont reliées. Elles ne sont pas indépendantes. Hein. Puisque de toute façon, même les archontes, ils sont... D'accord. Et les conjoints que l'on choisit, donc... oui. Je t'ai pas entendu. Je dis les conjoints que tu choisis. Ah oui, aussi. Oui. Surtout ce qu'on appelle les âmes sœurs. On est content quand on rencontre une âme sœur. Je me tairai. J'en ai épousé presque 3. Ça va, les âmes sœurs. Merci, j'ai donné. En plus, c'est des gens avec qui tu avais des liens d'âme. Parce que moi, quand je faisais mes vies en Venise, la précédente femme, la 2 en arrière, on avait la réminiscence de nos vies passées. On est quand même mort à Venise de la peste dans les bras l'un de l'autre. Ah d'accord. Hein? Et celle qui était ma mère à cette époque-là, c'était ma première femme, qui était amie avec mon second femme. Quand elles se sont revues, elles se sont reconnues tout de suite. Et elles allaient savoir qu'est-ce qui est. Non, moi je le garde, non, moi je le prends. Bon, attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Bien évidemment, parce que cette mère nous avait laissé mourir, elle était cantatrice. Hein? Mais j'ai retrouvé toute la chaîne, vous ne pouvez pas imaginer, c'est des histoires, mais vous en des milliers de livres. J'ai même trouvé le nom, l'endroit où je vivais, hein, avec ma sœur de l'époque, est devenue ma seconde femme, et ça a très très mal fini, pourtant on est mort dans les bras l'un de l'autre. L'âme sœur, c'est un facteur de dépassement. Ne croyez pas que vous allez être heureux avec une âme sœur. Hein. Alors là, pas du tout. Hein. Oui, mais en même temps... C'est très enrichissant. Voilà. Ouais, je te l'accorde. Mais sur le moment, c'est très difficile. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On s'en passerait. Mais bon, ça fait partie de la pseudo-évolution, de la pseudo-résolution qu'on a en ce monde. Mais, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, même si on a vécu tous les couronnes, les vibrations, des expériences d'amour, ce qui se déroule maintenant depuis le début de cette année, enfin depuis la fin de l'année dernière, l'état d'amour qu'on vit maintenant, même si ça disparaît, la joie, tout ça, le témoin de l'amour, c'est quand même autre chose qu'il y a quelques années. Parce que cet amour-là, quand je dis qu'il prend toute la place et tout l'espace, c'est qu'il ne laisse plus de place pour quoi que ce soit. Ni pour le karma, ni pour une origine stellaire, ça laisse place à la béatitude. Et tous les gens qui ont vécu cette béatitude, en particulier dans l'Advaita Vedanta, vous leur parlez de spiritualité, ils vous regardent comme si vous étiez fou. Tu vois ? Mais le plus important, c'était de libérer quand même le monde spirituel, parce que c'était le monde spirituel qui tenait l'enfermement. C'est pas les archontes. Les archontes, ils ont enfermé au départ, ils créaient les boucles qui refermaient l'espace-temps. Eux, ils étaient tranquillement sur leur monde, et ils ont créé la matrice binaire, les structures de prédation, et elles tournent toutes seules. Action, réaction. Vous lâchez une pomme, elle tombe. Vous faites du mal, vous allez payer. Enfin, parce que ça marche dans l'inverse. Celui à qui vous faites du mal qui va vous réparer. Alors, pour le plan de l'amour, c'est très bien, mais ça résout rien. Ça maintient l'enfermement.
Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que même les bouddhistes, en tout cas dans le bouddhisme Vajrayana, avaient parfaitement décrit qu'il faut être complètement con pour penser qu'on doit payer les conséquences de tous nos actes depuis qu'on est sur Terre. C'est impossible puisqu'on crée sans arrêt du karma. Excuse-moi, mais je trouve ça, avec le recul, quel intérêt pour ces êtres-là, les archontes, là, de créer un enfermement. Quel est le but? Je veux dire, de la nourriture pour eux. La nourriture, ils ont créé. Mais ça a été vendu très simplement. C'est même pas les archontes qui ont décidé, c'est Lucifer en personne. C'est pas du tout une histoire négative. Il a dit l'expérience de la création est géniale, puisqu'il est accompagné depuis les plans archangéliques sur tous les autres plans. Et puis arrivé sur le plan de la 3D, c'est-à-dire de la matière, où il y avait des expériences fabuleuses à faire que vivaient par exemple les Néphilim, qui étaient de rêver. On s'incarnait sur Terre dans un corps de chair. C'était pas des humains à ce moment-là, c'était les Néphilim, c'était les géants. Et il y avait d'autres peuples avant, hein, l'Hyperborée, la Lémurie et tout. On s'incarnait pour rêver, parce que la densité libérait un pouvoir créatif de la pensée qui n'avait pas lieu d'être dans les autres dimensions. D'accord ? C'était la seule utilité, c'est d'emprunter un corps pour expérimenter. Mais à l'époque, et même la toute première Atlantide, on sortait du corps à volonté. Il n'y avait aucun problème avec la mort, même dans l'enfermement. C'est-à-dire que la première, hein, pas après. Dans la première, ton corps, tu le disais, bon allez, je quitte mon corps, et puis je prenais un autre corps. Il n'y avait aucun problème avec la mort. Le problème de la mort est survenu après la chute de la dernière Atlantide, où il a fallu verrouiller en quelque sorte la personne pour la protéger. La protéger de quoi? De la disparition de cette âme, pas la disparition, mais le verrouillage de l'âme dans les machines. Ce qu'avait décrit Steiner au début du siècle. Et pour ça, il a fallu, je dirais, inverser la polarité du plexus solaire, qui était tournée vers le bas, donc vers l'expérience de la matière, et la tourner vers le haut. Mais l'anomalie primaire ne pouvait pas être faite comme ça. Donc on a, puisque Orionis, le plus grand des Melchisédek, c'est le commandeur des anciens avant Pépère, lui aussi est impliqué au niveau de la création, et il était l'un des Lipika karmiques. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai jamais dit, j'en parle maintenant, mais ça n'a plus aucun intérêt, donc c'est anecdotique, c'est qu'au moment de l'enfermement, Lucifer disait, alors c'est très simple, vous voyez, bon, les êtres humains sont là, ils rêvent, mais je suis sûr que leurs rêves seraient encore plus forts si on les coupait de la lumière pour voir. Oh l'enfoiré. Mais non, mais pourquoi pas? La création, elle est libre, mais le problème, c'est qu'au moment où tu mors, tu ne retrouves pas ce que tu devais retrouver. Et l'enfermement, il est de là, c'est-à-dire que l'âme n'arrivait pas à s'extraire du plan astral, comme on dit, du plan des désincarnés, pour retrouver l'esprit. Donc là, Lucifer, très vite, s'est aperçu qu'il y a un petit problème, là. Et les archontes ont dit, non, c'est très bien comme ça. Mais les archontes, derrière tout ça, ils savaient très bien, en tant qu'administrateurs des mondes, ils avaient les plans, ils avaient la compta en main. Ils savaient que la création était une illusion. Hein? Et par contre, ils se sont aperçus qu'en enfermant d'autres consciences, eh ben, ils avaient, eux, la possibilité de rêver et d'élaborer des concepts à l'infini. Donc ils ont enfermé les autres pour se nourrir des concepts de ceux qui étaient enfermés par rapport à l'absence de lumière. Et avec ça, on a créé les religions, l'évolution, et tout ce qu'on connaît. Ils n'ont même pas demandé leur permission de... Non. Ils l'ont fait. La permission, elle a été donnée, mais je te rappelle que les Néphilim, pour ceux qui étaient reliés à ce moment-là, et qui étaient dans le rêve, mais dans une structure vibratoire qui venait de très loin, c'est-à-dire les Néphilim venaient de Bételgeuse, donc c'est un niveau vibratoire quand même très élevé, eux, quand il y a eu l'enfermement, ils se sont dépêchés, si tu veux, quand les flottes Draco sont arrivés, de tailler les pierres sculptées, les hexagones de pierre qui sont sur les cercles de feu, pour permettre, ils le savaient déjà, le retour de la lumière, puisque le retour de la lumière, c'était quoi? C'est ce que Nostradamus en a parlé aussi, puisque Nostradamus c'était Notre-Dame, Michael, Nostradamus, Notre-Dame, c'était Orionis. Mais bien évidemment, ceux qui ont participé à la planification de la création, c'est-à-dire qui n'ont pas créé mais qui l'ont organisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dracos, mais là les dragons, hein, les êtres qui sont là-haut, qui sont magnifiques, ces êtres-là, ils étaient au courant
comme je vous l'ai dit, qu'Abba, qui était obligé d'être partie prenante de la création, l'Abba archétypial, il est antérieur à la création, ce que je vous dis tout le temps. Et il n'y a que celui qui est resté antérieur à la création et qui a été capable de se relier à ça, l'absolu, par Brahman, qui a vu l'illusion de la création. Et il fallait à un moment donné, comme on savait que la création était une illusion, un rêve, un jeu, vraiment un jeu très agréable, et bien on s'est aperçu que ce jeu, finalement, n'apportait rien. Donc, ce jeu qui se jouait en dehors du temps et de l'espace, dans cette bulle de création, est devenu quelque chose d'autonome. Et on a tous oublié sur Terre ici effectivement, qu'on n'est rien d'une forme, rien d'un monde. On est la pure béatitude. On s'est fait couillonner, quoi. Hein? On s'est fait couillonner. Ouais, complètement. Et Orionis, il a joué un rôle important. Un rôle très, très important, mais pas dans l'enfermement, lui, dans le respect des règles du libre arbitre. C'est-à-dire, quand il y a eu Lucifer à proposer cette notion d'enfermement, il a fallu mettre des règles. Dans ces règles, il y a, d'ailleurs, ces règles s'appellent l'évangile de Satan, de Satan. Hein. L'évangile de Satan, c'est les règles de la dualité qu'il fallait respecter. C'est-à-dire néanmoins, il y avait un contrat. Bon, moi j'ai pas vu les petites lignes dont j'ai signé. Il faut toujours lire les contrats. Et ce contrat, c'était d'accompagner la création. Bon, on l'a accompagné, hein, bien sûr. Les Néphilim sont repartis parce qu'ils étaient au courant. Parce que dès que tu es absolu, et surtout avant l'enfermement, tu sais pertinemment que dès que le concept de création est émergé, depuis les mères généticiennes, accompagnées par les archontes, enfin les dracos, et les archanges, certains archanges, c'est pas une rébellion. Il n'y a jamais eu de rébellion de Lucifer quand on parle de Lucifer. Aujourd'hui, même quand j'emploie le mot luciférien, c'est pour dire que c'est une signature vibrale qui te renvoie à la dualité. L'énergie, c'est duel. Il n'y en a pas, il y en a, je mets de l'énergie, donc ça répare. Elle est où la transcendance là-dedans? Il n'y en a pas. L'énergétique est un acte duel. Et pourtant, j'ai pratiqué ça pendant 25 ans et ça marche vachement bien. Mais c'est un acte duel. Alors, quand tu pratiques des actes duels, c'est ce que je te dis aujourd'hui par rapport quand je dis aux gens de ne pas réagir, de traverser, c'est mettre fin à la dualité inexorable de ce monde. C'est avant tout ça, parce que si tu mets fin dans ton comportement sur ce principe d'action-réaction ou de libre arbitre, comme se revendiquent les spiritualeux, si tu traverses ça, tu te mets en accueil, tu te mets dans le féminin sacré, spontanément. Et à ce moment-là, tout se produit. Alors tout ça, si tu veux, c'est très clair dans ma tête, parce que c'est toutes les étapes qu'on a suivies, qu'on a vécues. Hein. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, ce n'est d'aucune utilité, mais quelqu'un qui veut, comme je vous l'explique, c'est pas pour nous, c'est pour les gens qui découvrent. Hein. Montrer que c'est pas quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si tu veux en particulier, là c'est pas les spiritualeux, mais ceux qui suivaient l'Advaita Vedanta, qui ont lu l'Advaita Vedanta, qui ont vécu l'absolu, et eux, par contre, dès que tu leur parles d'amour, ou de joie, ils ne comprennent pas. Donc ils sont quelque part aussi dans l'erreur, parce qu'ils sont incapables de vivre la joie, comme les spiritualeux. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'Advaita Vedanta, qui est la seule vérité, un cadre de référence qu'ils ont appliqué. Or, le cadre de référence, il s'applique au niveau mental. Hein. Il ne s'applique pas dans la vie. Et dès que vous avez un cadre de référence, vous vous piégez vous-même dans votre cadre de référence, quel qu'il soit. Je ne parle pas de psycho, je parle de la vie de tous les jours. Dès que vous référencez, que vous cadrez quelque chose, vous l'enfermez. Dans ce monde, pas dans les autres mondes. Mais maintenant, comme la création, les dracos savaient pertinemment, pas ceux qui jouaient dans les mondes de la création, comme Lucifer, les archanges, les mères généticiennes, mais ceux qui étaient restés en dehors de la création pour l'administrer. Un administrateur, il n'est pas dans ce qu'il administre, il est en dehors pour administrer. Eh bien, tous ceux qui étaient partie prenante dans le jeu de la création, dont les mères généticiennes, ne pouvaient pas savoir dès l'instant où c'était mis en œuvre, et tout ça a été fait dans le même temps, mais comme elles parcouraient les lignes temporelles de leur création, elles n'ont jamais pu voir que la création était une erreur. Et pourtant, il y a une liberté totale dans l'absolu, la liberté de jouer, la liberté de créer. Donc, il fallait qu'il y ait des autorités extérieures, dont certaines ne soient jamais incarnées, et dont certaines devaient suivre et accompagner la création, même s'il n'y était pour rien, et en particulier le pauvre Abba, ou les pauvres Abba, c'est-à-dire nous tous, puisqu'on est un fragment de tout ça, eh bien on a suivi ça, mais en ayant la mémoire qui devait se réveiller à un moment donné,
que tout ça, c'est du pipeau. C'est ce qu'on a appelé pendant des années le serment et la promesse. Hein. Or, le serment et la promesse, la grosse surprise, c'est qu'elle aurait dû être vécue que pendant les 3 jours. Et que là, ça fait quand même maintenant, cet état de serment et de promesse, cette béatitude, elle est bien installée. On est quand même des millions, des dizaines de millions à vivre ça, même sans savoir ce que c'est. Hein. Donc là, bien évidemment, la décréation, telle que j'ai peut-être présentée maladroitement, n'est pas une décréation, puisqu'il n'y a jamais eu de création, on ne détruit rien. On prend conscience du rêve. Et on fait prendre conscience à l'ensemble de ceux qui jouent, même au niveau des archétypes de la création, en particulier Marie, le Christ, Bouddha, enfin bon, et les mères généticiennes de Sirius, prennent conscience de leur propre illusion en tant qu'archétype. C'est pour ça que j'ai toujours dit, vous savez, les femmes qui se sont présentées comme étoiles, comme Marie, il n'y a pas qu'à dans AD, hein, depuis que j'ai 20 ans que je suis dans la spiritualité, j'ai rencontré je ne sais combien de Marie, bien sûr, avec une pleine Marie. Pipeau intégral, parce que la seule Marie qui puisse exister sur celle, c'est celle qui ne peut pas se reconnaître comme Marie. C'est impossible. Et c'est toujours la dernière, c'est la personne la plus humble qui soit sur cette terre. Donc toutes les femmes qui revendiquaient « je suis Marie, regardez, je suis Marie », allez, il faut arrêter, quoi. Oui, il y a aussi beaucoup. Comment ? Il y a aussi eu beaucoup de Marie-Madeleine. Oui, alors les Marie-Madeleine, c'est à la mode. À l'époque de la réincarnation, on va aller manger, il est 1h04, on va arrêter. À l'époque de Drouot, on avait je ne sais très bien, de Toutankhamon, on avait... Oui. Et des Jésus aussi. Et les Amas, et les Mères Néra. Oui, et les alors, tout ça, c'est du fantasme intégral. Même Ama, que j'ai fréquenté pourtant dans les années 87-90, assidûment, qui était une femme extraordinaire, a été rattrapée par sa propre fondation. Comme disait Krishnamurti, la spiritualité est libre, elle n'a pas à être organisée. C'est comme ça d'ailleurs qu'a pris fin AD, puisqu'au mois de mars 2012, Anaël a dit, puisque, peu importe les circonstances, puisque certains des organisateurs d'AD n'obéissent pas, la protection d'AD tombe. 6 mois après, c'est fini. Hein. Et encore au dernier trimestre, Krishnamurti nous disait, vous devez mettre fin à toutes les organisations. Bon, alors bien sûr, ceux qui s'occupaient de l'organisation du but, qu'est-ce qu'on fait de la société? Ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. Et ça a été réglé, hein. Ça a été réglé drastiquement. On ferme tout, on prend le fric, maintenant, hop. Donc, mais c'était normal. Je ne l'ai jamais vécu comme une punition, parce que j'ai découvert après, pendant les 1 an et demi où j'ai fait silence, où les gens m'ont pas retrouvé pendant 6 ans parce que je mettais des noms, voilà, que, effectivement, même le cadre de référence qui était pourtant indispensable à l'État, c'est-à-dire de structurer, d'organiser, de contrôler tout comme le faisaient les organisateurs de la société, n'avait plus lieu d'être. La spiritualité, comme on dit, si elle est vraie, elle doit déboucher sur sa propre cessation. Et pour ça, il faut être libre. Voilà. C'est-à-dire c'est la forme pyramidale qui... Oui. Il n'y a pas de plus grande escroquerie, comme disait Bidi, que la spiritualité. Et pourtant, elle a été nécessaire. Il faut voir plus loin que le bout de son nez, il faut voir plus loin que les apparences. Ce qui veut dire par là que les dracos, malgré toute la souffrance qu'ils ont appliquée, ceux qui nous ont enfermés sont aussi enfermés, parce qu'ils ont oublié, mais les vrais, eux, ils sont restés, et ils étaient au courant de l'histoire, puisqu'ils avaient tout planifié. Ils savaient que la création était un rêve. Au départ, un jeu qui a mal tourné, hein, mais que, comme rien ne peut être détruit, la lumière ne peut rien détruire. C'est impossible. Ce qu'on va détruire, c'est l'illusion. L'illusion du corps, l'illusion de la matière. Mais la lumière ne peut rien détruire. Ce n'est pas nous qui détruisons. Hein. Mais il fallait que la création se passe hors du temps et de l'espace, en totalité. Mais bien évidemment, ce qui était particulièrement dans cette co-création, les mères généticiennes de Sirius, au moment de la première impulsion métatronique, il y a eu une anomalie primaire. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'équivalent féminin de Métatron. Ça, c'est ce qu'on a expliqué, hein, c'est la vérité. Mais heureusement qu'il n'a pas eu. Heureusement. Sans ça, le jeu de la création tournait en boucle. Et toutes les dimensions, même sans enfermement, et surtout sans enfermement, auraient perdu le fil d'Ariane. Et on serait en permanence, on aurait pris perpète. Tous.
Donc, heureusement qu'il y avait cette absence d'infinie présence qu'on a appelée Abba, mais qui n'est pas que moi, qui est chacun de vous, simplement faire trouver la mémoire, c'est tout, hein, puisqu'il n'y a qu'une conscience. Donc je ne peux pas me revendiquer ni d'une autorité spirituelle, ni de quoi que ce soit. Vous voyez ? Je ne veux endosser aucun rôle. Ça va, les rôles, les fonctions, on a donné. Hein. Or, ce n'est pas le cas quand vous êtes de la spiritualité. Bien sûr, vous le savez tous, il y a un besoin et une soif de reconnaissance, pas à travers la vie de ce monde, puisqu'on est mal, on a peur de la mort, on a peur de rompre le mythe d'immortalité, et on rentre en cheminement spirituel. Hein. Alors, à ce moment-là, bien évidemment, et on l'a tous vécu, vous rencontrez une énergie, même si vous ne sentez pas les énergies, et vous vous croyez ceci ou cela. Il y en a combien qui se sont fait emmener comme ça, à se croire ceci ou cela, à mettre des robes oranges, à mettre des robes blanches, sans créer des religions, mais à créer des mouvements. Osho. Non, Osho était libre. Oui, je sais, mais à l'ashram, ouais. On portait tous des robes bordeaux. Oui. Bah, nous, on a tous porté des cristaux lémuriens pendant des années autour du cou, voilà. Tu vois. C'était pas la tenue, c'était la vibration. Voilà, hein voilà. Mais Osho était un grand joueur. Oui. Un grand joueur. Hein mais il y a plus de chances, si tu veux, de se libérer même de certaines tenues comme ça, dans cette atmosphère de légèreté, qu'avec des mecs qui t'enferment dans des trucs hyper carrés, où tu as l'impression que là, c'est, tu vois, le truc patriarcal. Osho était tout sauf patriarcal. En fait, Osho, les robes, c'était justement pour que on soit tous, semblables en soi. Oui, tous semblables. Nous, on faisait mieux, il y avait beaucoup plus simple. Ouais. Pour mettre fin au sentiment d'être une personne, bon, il y avait le cristal qui nous alignait, et puis pendant des stages qui étaient beaucoup plus longs qu'ici, de 15 jours, on avait 3 jours sans se regarder, ou 3 jours sans parler. Et on a eu le pire, c'est 3 jours sans parler et se regarder. Donc on avait des casquettes pour pas regarder. Hein. Donc là, c'est pas une privation sensorielle, mais c'est quand même arrêter les signaux extérieurs. Bon, déjà, tu parles pas, donc tu peux pas avoir de représentation ou de concept. Tu ne regardes pas. Alors au début, c'est dur. Mais très rapidement, tout en continuant, en menant une vie avec, tu vois, quand tu voulais manger et l'autre, il fallait demander le sel, tu n'avais pas le droit de regarder, tu voulais comme ça marche. C'était comme ça. Oui, mais ça c'est extraordinaire. Voilà. Il faut le considérer comme un jeu, mais là, vous mettez fin, mais très rapidement, au réflexe de la personne. Parce que vous n'avez aucun moyen d'apprécier l'autre, ni par les mots, ni par le regard. Et je vous avais expliqué qu'en psychologie, il y a quelque chose qu'on appelle la dysémie, qui est l'aptitude à la reconnaissance des signaux non-verbaux. C'est présent en tout le monde. Pourquoi ? Parce que les émotions, elles se manifestent toujours avec les mêmes muscles du visage chez tous les peuples. Les indigènes, les indiens, l'occidental, les matérialistes, les spiritualistes, les fous. On a tous les mêmes groupes musculaires qui se mettent en action pour une émotion donnée. Mais tu peux avoir une émotion par le toucher. Hein ? Tu peux avoir une émotion par le toucher. Je ne parle pas de ton émotion à toi, je parle de l'émotion qu'exprime l'autre. Oui. Tu vois ? Et ça se passe à un niveau inconscient, c'est ce qu'a montré Ekman. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, tu sais que quand il fait ça, c'est une surprise. D'accord ? C'est la surprise, c'est évident. Mais tous les muscles interviennent. Et ça se passe à un niveau infraconscient. Je ne peux pas dire surconscient, mais infraconscient. Ça s'appelle la dysémie, D-Y-2-S-E-M-I-E. Et dans cette dysémie, on l'a tous. C'est-à-dire que vous avez, avant même d'échanger avec la personne, votre cerveau s'est déjà fait une idée par les circuits de la récompense et de la punition. Alors si il y a le signal récompense très fort, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes amoureux. Vous dites, cet homme ou cette femme est fait pour moi. Esclavage cognitif dicté par les mémoires ou dicté par votre cerveau reptilien. Et dans notre cas, le circuit de la punition, il n'y a aucun atome crochu. À l'époque, j'avais montré des Kyrians avec ces atomes crochus. Et c'est une réalité. Vous avez un couple qui s'entend, vous mettez les 2 rayonnements Kyrians, les 2 rayonnements Kyrians se chevauchent. Ça, c'est un couple qui est en harmonie. Vous avez des couples, même qui sont ensemble depuis 40 ans, ils disent, non, tout va très bien entre nous, on ne s'est jamais engueulé, on fait les doigts, les rayonnements, puf, filent de l'autre côté. Il n'y a aucun atome crochu entre ces personnes. Mais ça, c'est imparable, à tel point qu'on a arrêté parce que on a eu des petits problèmes avec les couples, vous étiez bien. Alors, ainsi qu'on voit toujours, vous savez que dans une relation, il y a toujours un dominant et un dominé. Hein. C'est le propre des mammifères. Alors, je ne parle même pas d'un groupe social, mais même dans un couple, même si vous ne le voyez pas et que vous refusez, il y a toujours, ça se passe aussi à un niveau infraconscient, et ça on le voyait avec le Kyrian, les atomes crochus. Le dominant, c'est celui qui en fait
les streamers, c'est-à-dire l'enregistrement électrique, et puis qui bouffaient l'autre. Et ça ne se voyait pas uniquement dans les couples qui étaient en conflit, parce qu'en conflit, ils sont séparés. Il y a une bande, on voit carrément entre les deux rayonnements quelque chose qui les sépare. Par contre, dans l'aspect dominant-dominé, il n'y a pas de fuite. Il y en a un qui prend il ne pompe pas, mais il chevauche le rayonnement de l'autre. Hein, ça, vous le voyez dans les couples fusionnels, passionnels, où il y a un syndrome d'abandon, où il y a des choses comme ça. Hein. Là, c'est très marqué. Mais même dans les couples, si tu veux, bon, quand on fait ça au couple, vous imaginez les situations avec des gens qui disent « Ah oui, on s'aime, on s'adore, tout va bien entre nous, on s'aime depuis 40 ans, puis tu vois les deux rayonnements, putain, il n'y a aucune communication. Il n'y a aucun échange. Mais peut-être qu'ils sont heureux comme ça. Pourquoi pas, après tout. Hein. Mais bon, ça posait des problèmes quand vous visualisez. C'est comme avec mon bilan QPM, là, quand j'ai commencé à faire des trucs de psycho, vous mettez par écrit quelque chose que les gens veulent cacher. On va manger 1h15.